Tout comme nos agiatrices et agiateurs, profitez d'une expérience immersive en visionnant Aja sur votre écran télé et surtout, n'oubliez pas de partager vos vidéos devant la télé sur les réseaux sociaux en nous mentionnant. Ouais, cette fois, tu nous dis quand on tourne, hein, parce que l'affiche, tu sais, on est là. À chaque fois, il arrive à nous apporter. Bon, vous êtes prêtes les filles? Oui. Vous êtes prêtes pour une émission 65 Aja qui va tout dépoter en compagnie de Lola Miami? Oui. Bienvenue Lola. Merci. J'allais dire sur En toute intimité, mais pas du tout. Ah non, bah Bienvenue non. sur Aja. Tu connais Anissa. Oui. Tu as fait la connaissance de Jinda. Oui, on vient juste de se présenter. Je te présente nos agiatrices fidèles et agiateurs qui nous regardent maintenant en grand nombre sur la télévision parce qu'il suffit. Tout le monde a YouTube quasiment de nos jours aujourd'hui sur la télévision. Ouais. Alors faites comme nos fidèles agiatrices et agiateurs qui nous matent, qui ne nous zappent pas sur la télévision et vous allez voir l'expérience, elle est vachement plus immersive, elle est beaucoup plus kiffante. Est-ce que je vous fais le sommaire de ce 65e Ah bah numéro? oui. Allez. Tu veux savoir de quoi on parle? Ah bah, que je sois pas venue pour rien. Mais tu n'es pas venu pour rien, parce que tu vas partager avec nous, Lola, ton up and down, ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule, bien sûr, de la semaine. Il y aura ta question qui tue, tu vas voir toutes les lumières, elles vont se mettre en rouge, il va y avoir des flammes, on ne va pas t'épargner. On a 2 gros pop-up, je tease, je spoil. Comme on dit, je spoil, ok. Bah forcément, gros pop-up sur la saison des Marseillais qui arrive le 21 février sur W9, les Marseillais au Mexique. La prod a mis le paquet. En a-t-elle fait trop? On peut se poser la question, il y a des comédiens qui ont été recrutés pour démarrer cette saison des Marseillais. Et enfin, on aura un pop-up énorme, j'espère à la hauteur du mariage de Kevin et Carla. T'as regardé un petit peu sur les réseaux sociaux? J'ai regardé et j'ai même failli y aller pour vous dire toute la vérité. T'as failli y aller? Ah, Ouais. T'as été invitée? En compagnie de Julien. Eh ben, t'en sais des choses, toi. Non, mais j'ai dit ça au hasard. C'est ton Ouais. ex-chéri. Ouais, j'ai eu Julien au téléphone qui m'a proposé de venir. Mais ça, je crois que ça fera partie d'une de mes questions qui tue. Ah ouais? Donc tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions et nous dire pourquoi tu n'es pas allé au mariage de Kevin et Carla. Mais avant de commencer, j'ai une question à poser à Anissa, ici présente. J'ai peur. Anissa, tu préfères les cornichons ou les bananes? Ah ouais. Bah, ça dépend. Moi, perso, j'aime le salé. Non, c'est jamais ouais, mal. il y a des cornichons de la taille d'une banane. Mais cependant, Je te propose de tester ce condiment. Oui. À utiliser avec le partenaire de ton choix, seul ou avec un sandwich au pâté, comme tu veux. Tiens, vas-y. La chance. Appuie dessus. il y a personne qui a utilisé ce truc. Mais non, mais bien évidemment. J'appuie quoi? Appuie dessus. Ah ouais. Ah ouais, non mais vas-y, vive. Tiens, pour toi. Toi, c'est la banane. c'est une banane? Eh ben oui, J'en ai c'est de la la banane. chance. Moi, je trouve ça déstressant, à vrai dire. Ouais, mais ça, c'est ouais, mais ça voir, sert à toi quoi vraiment en fait? Ah ouais, lui, Alors, il a plus déjà, de peps. expliquons tout à Lola quand même. Ouais. Agiatrice, agiateur, on est extrêmement fiers de réitérer ce partenariat commercial avec la marque premium, la marque de luxe, le Passage du Désir. On vous avait déjà parlé du Passage du Désir. On adore cette marque. Le Passage du Désir, c'est une marque qui est totalement inclusive, qui crée comme ça des toys, des bougies de massage, des bougies inclusives. On a chacun choisi nos coups de cœur autour de la table. C'est parfait pour la Saint-Valentin parce que ce sont des cadeaux, ça s'arrête pas. Ça va pas s'arrêter, je te jure. Il y a 11 modes, donc tu peux y aller, tu peux cliquer. Ouais, mais là, il va de plus en plus vite. Ce sont des cadeaux qui font toujours plaisir, qui créent une émotion, qui créent une véritable réaction, comme autour de la table. On est fiers de réitérer notre partenariat avec le Passage du Désir. Le Passage du Désir, il faut savoir que c'est la première marque qui commercialise ce genre d'objets atypiques, glamour, chic, qui a fait des campagnes dans Paris et en France, des campagnes totalement inclusives où pour la première fois, on voit des couples. Tout type de couple, voilà, qui s'aiment et qui prônent le véritable amour. Et moi, je trouve ça cool. Très bien. Voilà, je trouve ça vraiment bien. C'est beau. On a choisi des objets à vous partager. Moi, ça, si je peux me permettre, si je peux me permettre de te couper, ça, c'est extraordinaire. J'en achète tout le temps. Et tu fais quoi avec les bougies massantes? Bah, des massages, du coup. Tu m'as Du coup, Tu m'as soufflé. je masse un peu, voilà, à droite, à gauche. Non, mais avec mon ex, je me souviens, j'achetais toujours ces bougies et elles sentent délicieusement bon. Et bien alors moi, c'est avec mon mec J'adore. que j'ai découvert, j'avais acheté il y a C'est plusieurs génial. années exactement cette bougie. Elle sent divinement bon. Ouais. Et en fait, il suffit de souffler. Vous la faites combustionner 20 minutes comme ça. Génial. Vous soufflez, c'est de l'huile de massage. Ce n'est pas de la cire, donc ça ne brûle pas. Et tout simplement, Ah ouais. Mais attends, Ça, c'est de la démo. Sam, dis-moi franchement. Oui, tu c'est l'as déjà génial. utilisé? bien sûr, Mais oui, Et moi tu aussi. fais quoi avec? bah, je masse. Mais tu masses quoi? Le corps. J'ai choisi une mousse crépitante. Il change de sujet. On l'a Mais en cramé. plus, ça hydrate. J'ai choisi aussi une mousse crépitante. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a des milliers de microbules à l'intérieur qui pepsent comme ça. Tu me donnes ton connais bras? Regarde, je te fais découvrir.
de fou. Tu vas sentir l'odeur. T'as vu? Ça stimule, hein? Bah, Elle va nous sauter dessus. Et ça hydrate en même temps. Ça hydrate. Et tu peux faire des massages à ton partenaire. Je vous dis pas dans quel état on va sortir de cette émission. Non, mais c'est une bonne idée pour la Saint-Valentin. En plus, toi, t'es grave fraîche c'est aujourd'hui, bien, c'est ça. chelou. c'est vrai que c'est une sensation vachement étonnante. Ouais. T'as choisi quoi, toi, dans la alors, boutique bon. Le Passage du Désir, Alors moi, Anissa? je vous explique. Trop Regardez, j'ai choisi ces super bougies C'est inclusives. Et vous savez pourquoi je les ai choisies? Parce Attends. qu'il y avait mon corps. C'est le mien. Non, ça c'est mon corps, ça c'est ton corps. Je voulais dire que j'ai kiffé parce que enfin, c'est des vérités. C'est-à-dire que les corps sont vraiment comme ça change des dictates, ça change des tailles mannequins que l'on voit, enfin c'est très très rare. Et là, c'est ça que j'ai aimé. C'est vrai que c'est un de nos coups de cœur, les bougies C'est- inclusives. c'est Parce vraiment- qu'elles représentent la beauté du corps des femmes et des hommes, voilà, quel que soit le corps qu'on a. Eh ben, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de normes, de dictates, de complexes. C'est juste une seule exigence, représenter et visibiliser les corps des héroïnes au quotidien. Chaque corps a été exclusivement modélisé. Les bougies sont coulées à la main Ouais, je par sais. le créateur. Par un créateur dans son propre appartement. Dans son propre Ah, waouh. appartement. Trop Avant stylé. voilà, C'est encore mieux. c'est pour ça que j'ai choisi ces bougies parce que je trouve ça extraordinaire. Je les aime vraiment beaucoup. Et merci Le Passage du Désir de nous les faire découvrir. Jinda, t'as choisi quoi, toi, en petit cadeau pour la Saint-Valentin? Alors Mais- moi, c'est un cadeau que je faisais déjà, genre avant, mais tu sais, moi-même, j'ai fait des petits carnets, tu sais, des bons pour ton chéri, bons pour un repas, bons pour un dîner romantique. Ouais, des chèques fictifs, Des quoi. chèques fictifs. Trop mignon. Et là, ils en ont fait. Donc, par exemple, tu as le chéquier coquin. Un chéquier, par exemple, pour offrir des instants romantiques. Un bon pour ne pas râler pendant une semaine. Ah, c'est pour moi, Ah, ça c'est bien. Voilà. Une soirée rien qu'avec des amis ou encore un petit déj au lit pendant 3 jours. Et tu as la version aussi hot. Ah ouais. Ouais. Par exemple, t'envoyer un bon pour t'envoyer au 7e ciel en 7 minutes chrono. Ah, moi j'adore quand c'est rapide. Ou alors, C'est mieux, moi aussi. un bon pour te faire un striptease. J'adore. Et le dernier, c'est un petit clin d'œil à notre zouzou national. Zoubir, Notre bien sûr. petit Zoubir. C'est un carnet de mise à l'amende amoureux. C'est des J'adore. PV. j'aime Un trop. PV, par exemple, pour... Tu fous des PV à ton mec. C'est trop bien. Ouais, voilà. Tu fais un PV à ton mec pour, je sais pas, râlage et gueule sans aucun motif valable. Ah, c'est pour moi, ça Génial. aussi. Tu vois Génial, j'adore. Et ben moi j'adore, moi je trouve ça trop bien. Petite amande comme ça et je sais pas, les 3 là c'est trop mon kiff. Je peux voir comment c'est fait dedans. Vas-y, Non. donne à Lola. Donne à Non, Lola. regardez. Oh, bah, elle pourra en prendre un quand même. Attends ce qu'elle a fait. Ah, Oui, c'est c'est ça que je vrai, voulais voir. C'est Ouais, ouais. hyper bien fait. Génial. C'est des vrais, c'est quasiment des vrais PV. C'est des vrais Ah, PV. Allez, c'est j'en profite super pour vous dire beau. que si vous avez envie de vous faire Trop plaisir bien. sur le J'adore. site du Passage du Désir, vous avez le lien, vous avez toutes les modalités dans la description de cette vidéo. Le Passage du Désir, c'est une enseigne fiable. Il y a 11 boutiques en France, des vraies boutiques qui existent, qui sont installées depuis des années. Il y a un site sérieux et fiable. Ils sont aussi en corner, ils vendent des produits chez Monoprix. C'est vrai? Mais bien sûr, génial, ils sont Elles présents. elles sont très belles leurs boutiques. Ils en sont plus. présents chez Monoprix. Le mot de passe pour bénéficier de l'offre, que ce soit en boutique ou sur le site internet, c'est AJA15. Vous avez moins 15%. La date de validité, c'est du 4 février 2022, donc vous pouvez préparer la Saint-Valentin jusqu'au 18 février. Et bien sûr, vous avez toutes les modalités concernant cette offre dans la description de cette vidéo avec le lien cliquable. On est On- d'accord qu'on garde chacun nos cadeaux. Hein. Ah oui, on garde Ah. chacun nos cadeaux. Je garde la banane? Oui, tu peux repartir à Ah. Miami avec. Génial. Tiens, je te donne le cornichon aussi. Aussi? Voilà. Oh là là, je suis gâtée. Elle ne s'arrête pas, c'est une banane infernale. Hein. Banane infernale. Mais moi, ça me déstresse, je te jure, quand Ah je ouais serai énervé contre un candidat ou contre quelqu'un. Ah non, mais c'est vrai. Non, je plaisante. C'est bien. On passe tout de suite au Up and Down. Le Up and Down, ma chère Lola Miami, bah oui, c'est ton compte Instagram aussi. Oui. C'est une des rubriques que nos agiatrices et agiateurs adorent en première partie d'Aja. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et je te propose, pour te familiariser avec cette rubrique, très bizarre avec la banane à la main comme ça, de découvrir le Up d'Anissa. Elle va tout expliquer, Avec Tata plaisir. Anissa, vas-y. Voilà, alors moi, mon up, ça va être un up mitigé parce qu'il est entre up et down. Je vais vous expliquer Ah, pourquoi. c'est nouveau, tu crées des règles. Ben, je suis désolée, mais vraiment, j'arrive pas à en faire un up complet ni un down complet. Ah, c'est Et quoi? alors, ça concerne Mila, mais je vais vous demander oui. tout d'abord de regarder cette vidéo. Toi et moi, c'est terminé, espèce de fils de chien. C'est quoi, crève? Crève dans mon chou-mort, ta fils de pute! Il y a des gens, c'est des vrais fils de pute
qui vous filme à votre insu dans vos pires moments, tout ça pour percer et oublie que vous êtes juste humain, mais t'inquiète pas, j'ai bien retenu ton blaze et ta tête de chien. On vit dans un monde écœurant où les gens sont prêts à tout pour un peu de buzz. Un couple, ça se dispute et ça peut aller très loin, parfois surtout à 3h du matin après une soirée arrosée. On dit des choses graves qu'on pense pas sous le coup de la colère pour blesser l'autre. Je suis pas fière, mais moi j'ai jamais souhaité vous exposer cette embrouille. Le lendemain, on regrette et on s'excuse si l'un de nous doit s'excuser et la vie continue. Je suis pas parfaite, je suis humaine et oui, je peux malheureusement m'embrouiller avec mon mari aussi. Et pour finir, il y a 0 histoire de tromperie, c'est une embrouille de bourré. Le plus choquant, c'est pas mon langage, mais de filmer ça et de se réjouir du malheur des autres. J'ai pas les cheveux trop gras. Non, t'as pas les cheveux gras du tout. Tu sais, parce que j'ai fait un lissage brésilien hier, désolée. Non, t'es Mais mal. t'inquiète, t'as le droit de vous raconter la vie. Ta vie, ma petite Lola. Bon, qu'est-ce que t'as pensé là de cette story qui a été sortie? Enfin, c'est pas une story, non, c'est une vidéo qui a été diffusée à l'insu de Mila. Alors moi, j'ai pensé de mon point de vue totalement... La première chose qui m'a pop au cerveau, c'est que de mon point de vue personnel, il n'y a aucun de mes anciens copains qui aurait accepté que je parle comme ça. Aucun. Ou alors... après, C'est ça. ou alors, à la fin de la relation, vraiment, parce que j'ai déjà eu des mots comme ça, je vais pas me blanchir, mais c'était déjà fini. Parce que... Alors, Vas-y, je te laisse non, ta non, rubrique, mais après tu as tout à fait raison. Je pense que même autour de cette table, enfin, je ne me vois pas un de mes ex lui parler comme ça. Mais le sujet n'est pas là. En ce qui me concerne, moi, pourquoi j'ai parlé de up aussi? Parce que il y a quand même, je voudrais soutenir quand même Mila malgré tout. Oui, je parce vois que ce que- c'est pas cool de se faire filmer à son insu. C'est C'est jamais horrible. plaisant. C'est horrible. On a tous des moments intimes de notre vie où on n'a pas envie d'être filmé et en plus d'être exposé comme ça. Elle avait devant pas envie de toute le la montrer, France. ça? Mais bien évidemment que non. C'est honteux, ça me donne des frissons tellement Ouais. que... Voilà, pour moi, bien, après, ouais. on sait que de nos jours, nous sommes en 2022 et que tout est filmé, ça ne concerne pas que Mila, ça concerne tout le monde. Même quand tu es inconnu maintenant, on peut se moquer de toi sur les réseaux par rapport à ton comportement. Alors moi, pourquoi je suis un petit peu mitigée. Quand on arrive à s'insulter de cette sorte-là, c'est que ça ne va pas du tout dans le couple. Ça ne va pas du tout, pour moi, entre Mila et son Alors moi, son je vais mari. poser la question à Mila. Déjà, elle m'a dit que tout allait mieux avec Lorenzo. Elle m'a dit c'est une histoire de gens qui s'aiment trop, qui ont un gros caractère et qui sont malheureusement bourrés, car on sortait en soirée. Les insultes sont pas belles, t'es jamais fier de visionner ça et en plus à ton insu. Quand on est en colère, on dit des choses pour faire mal, car on a mal, mais c'est dur sous prétexte qu'on est connu de pouvoir nous filmer et nous afficher comme des objets alors qu'on est des êtres humains. Mais ça Alors- détourne le sujet, si je peux me permettre, tu vois. En vrai, le vrai sujet, est-ce que c'est parce qu'on les a filmés à C'est leur ça. insu ou est-ce que Exactement. c'est les propos, le vrai Voilà. sujet Tu Voilà. vois, je trouve que c'est Alors- un peu... Je veux dire, dans un couple, on peut tous, enfin, on se dispute tous. Il y a des mots des mots d'oiseaux qui sortent, mais là, ce sont pas des mots d'oiseaux, c'est des mots très très graves, parce que il y a la maman du mari mis en cause, il y a toute la famille Mais qui est qu'est-ce mise en cause. C'est quoi? Elle a raison, Lola. C'est quoi qui est gênant? C'est les insultes ou c'est le Mais fait c'est qu'on tout, les filme mais à c'est son tout. C'est pour ça que j'en ai fait un mitigé. Tout est gênant dans cette histoire. Le fait qu'on la filme à son insu, c'est très très gênant. Et je la comprends. C'est pour ça que je voulais en faire un up, parce qu'à sa place, ça m'aurait vraiment, ça m'aurait fait très très mal au cœur, parce qu'on n'a pas envie de la voir comme ça. Surtout que le timing est mauvais. Elle vient juste de se marier. Elle est censée être grave heureuse. On sait très bien qu'au début de relation, tout va bien, tout est beau. Et là, quand on voit les insultes, la profondeur fait des mal au insultes, cœur, hein. on sent que ça sort de son cœur. Et on a l'impression que ça fait longtemps qu'elle a la haine en elle et qu'elle essaye de le faire vivre à travers ses mots. Bon, est-ce qu'on forts. peut aller sur les réactions? Il y a Dita, par Alors- exemple, qui a réagi en disant vous faites les choquer avec la vidéo de Mila qui s'énerve. Genre, vous allez me dire que vous avez jamais pété les plombs comme ça sur votre mec? MDR, vous connaissez pas l'amour? Ha ha ha. Et ça m'a tué. Ben, moi aussi. Ça m'a tué, ça m'a choqué. Et c'est pas pour. On va demander à Lola déjà. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses toi de ses propos? Après, on va chacun faire un tour de table rapide. Ardita, je l'aime beaucoup, je l'adore, je l'aime d'amour. Elle a parlé sur les réseaux cet été d'une histoire un peu similaire. Enfin, elle a eu des problèmes pareils. Elle a été victime de violences conjugales. Exactement, merci. Du coup, je pense qu'elle sait de quoi elle parle, tu vois. Dita, et j'ai un peu l'impression que du coup, elle... Légitimise. voilà, c'est ce que... Voilà. Moi c'est ça qui m'a percuté, c'est le MDR, vous connaissez pas l'amour. Mais sérieux, mais il faut Ouais, pas pas dire ça, ça l'amour. sur les réseaux sociaux à sa communauté. Non. L'amour, c'est pas ça. Non. L'amour, c'est pas le conflit. Pas ça. L'amour, c'est pas une relation toxique. En tout cas, Non. ce n'est pas que ça. Ou alors à la fin. Quand Vraiment ça à la arrive fin, là, enfin. c'est Oui, que voilà. c'est terminé. Ça ne peut pas reprendre puisque la base d'un couple, c'est le respect. Ouais, quand il y a plus de En respect, fait, c'est mort. le respect, c'est comme on appelle ça, c'est quand tu bâtis l'amour, Ouais. le respect, c'est ce qui est le plus important dans Bon, un après, couple. apparemment, ils étaient Non, mais même- alcoolisés. Non, mais
Enfin, moi, ça prendra en compte moi, quand même. Non, mais C'est voilà, vrai, totalement. c'est ça. Ah oui, il y a des Parce qu'on circonstances dit- atténuantes, c'est vrai. On dit que... Bah si, parce que si elle n'avait pas été alcoolisée, elle aurait peut-être pas eu ces mots-là. Moi, toute cette histoire, en vrai, je m'en fous. Je veux juste rappeler que c'est un Snapchatter qui s'appelle Véritable Petit Beurre qui Merci. a filmé Mila à son insu. Et pardon, tout le monde est là sur les réseaux, là, tous ceux qui partagent en mode c'est pas bien, les choquer, etc. Vous êtes des putains d'hypocrites. Je suis désolée, mais vous êtes des putains d'hypocrites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a eu des causes beaucoup plus graves où on les a pas entendus se manifester. Ah, Et tu là, parles de quoi tu par parles des exemple, candidats. l'accusation d'agression sexuelle. par exemple, D'accord. un exemple tout con, mais là, on vous a pas vu apporter votre soutien à qui que ce soit. Il y a des victimes, des présumées victimes, des jeunes filles de candidats de télé-réalité qui ont parlé. On vous a pas entendu sur ce sujet-là. Mais là, parce a qu'un parlé mec... Parce qu'un mec a snappé Voilà, je suis d'accord. Mila en mode tout le monde l'aurait fait. Moi la première je l'aurais fait. Hein. Voilà. Si j'avais vu quelqu'un en train de crier dans la rue, on le fait tous. Ah non, moi je ensemble. l'aurais pas fait. Bah, Ah moi, non, je je l'aurais l'aurais pas fait. moi, je l'aurais Ah ouais fait Alors parce moi- que tu sais pas, tu connais pas Alors- les raisons sur le coup. Donc ça peut aussi être une preuve pour quelque chose. Tu Oui, vois ce que je bah, veux dans dire ce cas-là, tu le gardes dans ton téléphone et tu le donnes aux autorités, tu le diffuses pas sur les Je réseaux. suis Ginda. d'accord, je suis d'accord Ouais, avec ouais, toi. Mais là, c'est trop grave. Mila, je suis désolée, il y a quelques temps, elle n'était pas dans un train et elle a pas demandé. Elle a demandé à elle a qu'on la pas- filme. Elle a pas demandé à des gens qu'on la filme Bah, parce qu'elle s'est vous fait- venez de donner la réponse, elle l'a demandé. Oui, donc elle elle a a- donné son accord, c'était pas son Non, insu. non, parce que des gens commençaient à la filmer et donc elle a dit filmez-moi, filmez-moi. Mais les gens commençaient Parce déjà qu'elle à avait un la problème filmer. avec la SNCF, une histoire de 3 bagages qui lui refusaient d'entrer dans le train, Voilà. c'est ça. hein. Donc en fait, c'est pas quand ça vous arrange qu'on peut vous filmer à votre insu ou pas. Moi, je suis C'est d'accord vrai avec. ce qu'elle dit en soi. Bah non, moi je suis pas d'accord. Ah si, moi je suis d'accord. Ah en bon, vrai. pourquoi Lola? Mais parce que c'est vrai, elle demande une fois filmez-moi et après elle dit non. C'est quand ça les arrange, oui, elle a c'est pas vrai. le Non, droit. c'est pas ça quand dit. ça les arrange. Bah, si, non, c'est si elle dit je suis ok, filmez-moi, elle a verbalisé son accord. Là, en l'occurrence, elle est pas au courant, elle est de dos, elle ne sait pas qu'on la filme. Et oui, Ok. et regarde, Lila et Maëva, elles se sont embrouillées il y a quelques temps dans un restaurant à Dubaï. D'accord? Il y a eu une bagarre avec Oui. des rappeurs, etc. Ok? Quand l'histoire est sortie, Lila, elle était bien contente qu'on voit des images de Maëva hyper agressives. Tu vois, et là c'est pareil, on l'a filmé à son insu. C'était la première à le remettre sur ses réseaux. Ah bah merci, j'ai la preuve de ce que je racontais. Oui, Donc, mais là c'est tu quand- prends un cas isolé. Heureusement Non, que tout mais le monde ne fait pas ça. Alors moi, personnellement, je suis d'accord avec Ginda, mais par contre, comme toi, c'est un truc que je ne ferai jamais. Filmer pour humilier quelqu'un, Ouais. ça, c'est pas mon C'est vrai. délire. Par contre, moi, alors ce qui me choque, c'est l'hypocrisie des candidats. Non, mais tous les candidats qui viennent la défendre, ce sont des candidats qui ont eu des relations toxiques. Donc déjà, Tu parles de qui? Tu parles de qui? Eh ben, alors je vais te donner Clairement. des noms. Clairement, il y a Ilona qui vient défendre Mila. Il y a Mélanie ORL. D'accord? Il y a Aurélie d'Autremont, ça m'a vachement surprise. Moi, Aurélie, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais franchement, de là à dire. Parce que je vais te dire ça, et après on va quand même passer à ton Oui. œuvre. Je pense que c'est uniquement sur l'aspect filmé à son insu. Et là-dessus, elles ont Non, raison. non. Bah si, Mais elles c'est- ont oui, raison. elles ont Et il y raison, en a mais un ça, qui- c'est non, pas mais ça. Je Non, peux non, juste mais- laissez-moi finir, sinon on ne s'entend pas si on Vas-y. parle en même temps. Et après, je vous jure, vous continuez. Moi, ce qui me gêne, c'est pas ça. Moi, ce qui me gêne, c'est oui qu'elle soit filmée à son insu, mais aussi cette banalisation de propos. l'amour. C'est ça, vous n'avez pas connu l'amour. Ça, oui. Moi, ça me gêne. Ah ouais, parce moi, que c'est j'en ai ça marre, ça aussi. ressemble trop à ce qu'on montre dans certaines émissions de télé-réalité qui Réalité. sont stéréotypées, où on ne montre que de la toxicité Ouais. qui émane des couples. Or, l'amour, c'est pas ça. Il y a vrai, beaucoup de personnes qui ne s'insultent pas leurs morts, leurs parents, leurs grands-parents, Non, mais- qui s'aiment, et C'est c'est pas aussi ça, l'amour. et c'est l'amour. Attends, Voilà. là, c'est exactement ce que je voulais te dire. C'est-à-dire que je suis d'accord pour le fait, c'est pour ça que c'est un mitigé, qu'on ne la filme pas à son insu. Certes, ils ont raison, mais là, c'est pas le cas. C'est qu'ils sont tous d'accord pour dire que, ah ben, si vous vous insultez pas comme ça quand vous êtes en couple, c'est que franchement, vous ne vivez rien. Ah, mais hein. ça, c'est inadmissible Et alors. moi, ça me choque. À quelle heure Mais Alissa, excuse-moi, mais c'est à l'image de ce que certains donnent dans les téléréalités Oui, mais il faut et de arrêter. ce que certains montrent. Non mais la Complètement. plupart ont quand même dit ouais nous aussi ça nous arrive quand on s'embrouille C'est avec notre chérie Oui, d'insulter bah, comme alors, ça. mais on a la normalisation de plein de choses. Chirurgie esthétique, relations toxiques, ce sera quoi devant le Il n'y crime? en a pas un qui... il y a- C'est pas non, mais il y a possible. Ça un- arrive à qui? Ça arrive à personne Il y en a de tuer pas- quelqu'un. il y en a enfin. un, il y en a un, pardon, pour moi, qui n'avait même pas son mot à dire, c'est Ilan. Ilan aussi a mis son petit nez là-dedans. J'ai pas compris pourquoi, parce que là, on parle de filmer à son insu, c'est ce qu'il a fait aussi il y a quelques temps. On sait qu'il a pris des photos de ses petites copines qui les a C'est envoyées. ça, Donc, c'est ça. il y a Ah oui, des gens- j'avoue, oui. Bah oui, il y a des gens qui sont mal placés, c'est ça qui me dérange en fait, c'est les hypocrites qui viennent donner des leçons Juste, de on va morale. finir sur Exactement. Lola, si tout le monde est d'accord, s'il vous plaît. Plus personne reprend la parole sur ce point. Lola, je t'ai vu réagir par rapport à la toxicité
des couples qui est mis en avant et à cette normalisation. Pourquoi c'est toi ça vrai. te choque? Bah, parce que c'est pas ça l'amour, on en oublie les bases. Regardez-moi, c'est pour ça que je dis toujours que je suis pas une bonne candidate, parce que je fais pas d'histoire, je crie pas, machin. Et c'est pour ça que j'ai pas des millions et des millions d'abonnés, parce que je sais que je suis pas là-dedans, mais j'en ai conscience. Ok, Lola qu'on Tu retrouve vois sur 10 couples parfaits du côté Ouais. de TFX. Voilà. Dis donc, on Voilà. était tous bien remontés. Bah ouais. Ouais, de ouf. Anissa, tu peux nous partager ton Message. down en fait maintenant. Du coup, ouais. Alors mon down, il concerne Sarah Frézou et sa yésothérapie. Vous savez ce que c'est? Ah non, tu vas nous expliquer. Regardez d'abord cette vidéo. Je pensais que je rigole quand j'ai dit j'étais en train de me plâtrer. Mon pantalon il est dossé là, commencez pas à dire le PS. On n'est pas plâtré du ventre nous. On va resserrer encore. Ah là là, celui qui a dit qu'il faut souffrir pour être belle, il a pas menti, on fait des trucs de ouf, frère. Ah là, il n'y a pas plus naturel. Hein. Alors, c'est ton down. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que je tombe sur cette vidéo et je me dis « Oh, Miskina, elle s'est cassé le ventre. Oh là là, elle a mis un plâtre sur le ventre parce qu'elle s'est fait mal. » Je sais pas, tu vois, pour moi, c'est ça. Et non, parce que en dessous, j'ai vu ça sur vos stars en réalité sur Le Instagram. compte Instagram, ouais. Et là, je vois, donc vos stars en réalité postent. Après la chirurgie esthétique, les ballons gastriques, les partages de son régime alimentaire liquide, les gaines de sudation et les pilules magiques et autres poudres miraculeuses censées faire maigrir, se plâtrer le ventre est la dernière trouvaille que Sarah Frézou fait découvrir à ses abonnés pour maigrir. Mais c'est une blague, j'espère. Donc moi, je me suis renseignée. Apparemment, il faudrait qu'elle garde ce plâtre 48 heures. Mais je me suis posé des questions que je n'ai d'ailleurs pas trouvées, même sur Google. Mais la peau, ça, elle respire pas, c'est très dangereux pour les organes, ça peut les déplacer. Un plâtre, c'est fait pour remettre l'os, enfin, vous savez, quand on se casse le bras, c'est fait en sorte pour pas que tu le bouges et afin que ça puisse se reconstruire. Mais là, ça veut dire que tu mets un plâtre, déjà c'est très mauvais pour la peau et c'est très mauvais pour les organes. Donc de toute façon, on a une nutritionniste Oui. qui va nous expliquer Oui. et on la passe, on la regarde. Oui, t'as fini ta phrase. donc J'ai on va fini ma phrase parce que je suis choquée en fait. Comment tu mets un plâtre sur ton ventre? Non mais on va où? Mais On ça va remplace une gaine, non? C'est comme Non les mais pas gaines. du tout ma Bah, chérie, c'est c'est quoi, un le- plâtre. Tu te rends compte, c'est du Mais plâtre. ça sert à quoi? Comme c'est le principe d'une gaine. Eh ben, je vous propose d'accueillir tout de suite en Zoom, en direct du plateau d'Aja, Alice Hussonnois, qui est nutritionniste. Bonjour Alice, bienvenue sur Aja. Et t'es ajatrice aussi, hein? Oui, je regarde. Salut. Bonjour à tous. Alors que, Alice, brièvement, qu'est-ce que tu as pensé de cette méthode montrée par Sarah Frézou sur ses réseaux sociaux concernant la yésothérapie, le fait de se plâtrer le ventre comme ça pendant 48 heures, je crois? Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que c'est une méthode qui n'est pas prouvée scientifiquement. Et alors en fait également le fait de se plâtrer le ventre, donc de mettre en fait comme un plâtre, ça relèverait du fait que ça va faire amincir la zone, comme quand on met un plâtre sur la jambe par exemple. Mais il faut savoir que c'est pas une méthode qui fonctionne, comme je viens de le dire, parce que pour perdre de la masse grasse, ça passe donc par l'alimentation, par le sport, en fait par le fait de réduire son apport calorique. En tout cas, de consommer un apport calorique qui nous fait perdre du poids. Et du coup, c'est pas une méthode qui fonctionne. En tant que nutritionniste, Alice, est-ce que tu vois beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes venir dans ton cabinet et te parler de techniques miraculeuses qu'ils voient sur les réseaux sociaux, notamment au travers d'influenceurs? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis super contente de pouvoir m'exprimer. Donc, merci à vous parce qu'effectivement, vu que je suis spécialisée du coup dans les troubles du comportement alimentaire, j'ai pas mal de jeunes filles, de jeunes garçons, souvent entre 17 et 25 ans, qui, lorsqu'ils m'évoquent leurs troubles du comportement alimentaire, évoquent aussi ce qu'ils ont pu voir ou entendre sur les réseaux sociaux. Et du coup, par rapport à ça, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas le fait de vouloir perdre du poids qui est problématique, puisque je pense que c'est un choix qui est propre à chacun. Et personne n'a jugé de ça, c'est vraiment sur la forme, les conseils qui sont donnés. Et donc, du coup, pour parler rapidement, effectivement, des substituts de repas liquides, des gélules pour mincir, etc. Et donc aussi des méthodes comme l'a évoqué Sarah Frézou, avec du coup le plâtre. Et en fait, lorsqu'il y a déjà un trouble du comportement alimentaire, ou tout du moins un comportement alimentaire qui est déstructuré et troublé, ça vient vraiment renforcer
ce cercle vicieux qui met en fait l'aliment, donc l'alimentation, l'objet extérieur, comme néfaste en fait, puisque on conseille en fait de le remplacer par quelque chose d'autre, et ça renforce en fait ce cercle vicieux où l'aliment est vu comme problématique, alors que pas du tout. Eh ben merci infiniment. Voilà. Merci infiniment Alice Hussonnois, nutritionniste spécialiste dans le trouble du comportement, de nous avoir éclairés. Merci. Merci à vous. Je voulais rajouter une chose, Sarah, elle a tout essayé, sauf les vraies choses, c'est-à-dire le sport. Tout simplement. Ouais. Une bonne hygiène, le sport, c'est les seules choses qui vous aideront à maigrir finalement. Et juste, c'est une méthode colombienne, ça. Oui. Et j'ai vu, moi je suis allée voir sur un compte Instagram dédié à ça, on peut même se plâtrer le visage. Pardon? Tu te rends compte? J'étais pas on au peut courant. se plâtrer toutes les parties du corps et il y a des vidéos où on se plâtre le visage. C'est incroyable. Donc si un jour j'arrive avec un plâtre sur le double menton, ça voudra dire que c'est parce que je veux perdre mon double menton. C'est aberrant. Tout va bien en 2022. Bon bah merci Anissa pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. C'est à qui là maintenant? Attendez, je regarde le conducteur, c'est à moi. Ah bah oui. Ah bah oui, bah je savais pas. Alors moi mon up, il concerne. Mais mon up, il concerne un programme de télé-réalité d'une authenticité incroyable. Tu peux deviner? Oui. Authentique, t'as dit? Super authentique. Ah mais vraiment. Vas-y, devine. C'est ironique ou c'est vrai? Parce que si c'est ironique, j'ai aussi... Je connais pas encore Sam. Les Marseillais. Non. Ah, les princes et les princes. Bah pardon. Oui. Ah bah oui, alors là... J'avais envie de saluer au travers de mon up l'authenticité des princes et des princesses de l'amour. Vous êtes forcément tombé sur le téléviseur, sur le teaser à la télévision des princes et des princesses de l'amour où on voit le mariage de Beverly et Noah. Alors moi, c'est pas du tout Beverly et Noah que je remets en cause, quoi. Oui, mais non, j'attends parce que je comprends pas ton up. Tu comprends pas mon up? En fait, on voit dans le teaser, j'étais choquée devant ma télé, on voit le mariage de Beverly et Noah, on voit quelqu'un qui... Enfin, on voit pas la personne, mais il y a quelqu'un qui débarque pour casser le mariage de Beverly et Noah. Tu sais, la fameuse question dans les films. Oui. Si quelqu'un s'oppose à cette union, voilà, si quelqu'un s'oppose à cette... Qu'ils se taisent ou qu'ils le disent ou qu'ils se taisent à jamais. Voilà. Okay. Bon, on sait tous que c'est Vivian. Ah oui. Bah oui, on le sait tous, voilà. Mais en fait, je voulais saluer l'authenticité du programme parce que le jour où Vivian a été appelé pour partir en tournage, il était en interview avec moi. Et on lui a clairement dit, est-ce que tu veux venir casser le mariage de Beverly et Vivian? Et c'est pas du tout contre Vivian ou contre Beverly et Noah, parce que je sais que Vivian a énormément de respect. Vraiment, il a beaucoup pris de recul, il a beaucoup évolué. Je salue vraiment ça, il a beaucoup de respect pour ce couple. Donc c'est pas du tout à lui que j'en veux. Et je pense que Beverly et Noah n'étaient même pas au courant. Mais encore une fois, ça montre que tout est fake, quoi. Bon, après, tout est fake. Oui, non. Ça dépend des émissions, ça dépend des prods, ça dépend de plein de choses aussi. Tout est orienté. Moi, je préfère dire orienté. Ah là, en l'occurrence, c'est pas orienté, c'est fake. Ouais, là, c'est fake. Là, clairement, c'est fake. Mon down, il concerne une annonce que vous avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux, et certainement toi, puisque c'est ton ex. Julien Guirado s'est retrouvé au centre de plein d'articles qu'il annonçait comme candidat dans la Villa des Cœurs Brisés, et comme quoi il serait coaché par Lucie Mariotti pour cette 7e saison. On a même vu un tweet de Constance Villanova, journaliste qu'on adore, qui travaille pour différents médias institutionnels, qui a marqué la Villa des Cœurs. Elle a réagi, elle a dit: la Villa des Cœurs Brisés est une émission de dating dans laquelle une love coach répare les candidats pour qu'ils trouvent l'amour. En quoi un homme violent envers son petit ami a-t-il sa place dans ce casting? C'est son droit de se poser cette question et de le partager sur les réseaux sociaux, mais vous me connaissez, j'ai investigué. J'ai appelé TF1, j'ai contacté Lucie Mariotti et j'ai obtenu des réponses. On commence par quoi? Par TF1 ou par Lucie Mariotti? TF1. TF1? Ouais. Bah non, on commence par Lucie. Je voulais dire Lucie, mais j'ai dit bon. Elle est en bleu aujourd'hui. Bah oui, parce que Lucie nous a fait un gentil petit audio, alors on commence par Lucie. Découvrez la réponse de Lucie. Julien Guirado est-il au casting de la 7e saison de la Villa des Cœurs Brisés? T'as la réponse, t'as la vraie réponse. Coucou mon Sam, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu aies toujours cette pierre de gratitude. Moi aussi je l'ai, tu vois, je suis arrivée en tournage et je l'ai avec moi. Et j'ai pris des quartz aussi parce que j'aime bien des quartz de protection, des quartz d'amour, etc., etc. Je trouve que ça aide bien en termes d'énergie. Je te remercie pour ton message et ta bienveillance, comme d'habitude. Mais c'est une fake news. Julien Guirado n'est pas prévu au casting, n'est pas au casting et n'est pas prévu au casting. Pour plus tard, il ne sera pas du tout sur la villa. Voilà mon petit chat, je te fais des gros bisous. Voilà, je lui ai carrément demandé si c'était une fake news. Donc on apprend que Lucie est en direct du tournage de la Villa des Cœurs Brisés et que Julien Guirado n'est pas du tout prévu au casting de la Villa des Cœurs Brisés. Donc tout ce que vous avez lu est faux.
Est-ce que c'est pas au moment où elle est au tournage? On sait qu'il y a plein de candidats qui rentrent oui. au cours de la saison. Alors, Lucie Mariotti, et tu le sais, est quelqu'un c'est vrai. d'extrêmement spontané, C'est vrai. direct, qui dit les choses. Elle ne l'aurait pas su, elle ne m'aurait pas répondu. En l'occurrence, elle m'a répondu, mais vraiment, c'était hyper Ok. naturel, quoi. Note vocale, allô Lucie, réponse, coucou Sam. D'ailleurs, quand elle parle des petits cristaux, tout ça, c'est parce qu'elle m'avait offert Oui. une pierre de gratitude au moment où j'allais s'en mal. souvient. J'adore. Il y a un petit moment. Ça va mieux du coup? Ouais, et elle est à côté de mon lit et je l'ai tous les soirs. Je remercie trois moments de ma journée qui étaient Ouais, bénéfiques et qui c'est étaient bons. important de faire ça. Voilà, et à chaque fois, je pense à Lucie Mariotti. Et j'ai aussi contacté TF1 qui m'a répondu très rapidement et qui m'a infirmé cette fausse information me disant que Julien Guirado faisait pas partie du casting. Ah bah voilà. Voilà, bah, Et- c'est tout. bah non, mais c'est bien parce que Twitter s'est complètement enflammé sur, Ouais. sur Julien Guirado. Et je pense qu'avec en plus la polémique qu'il y a eu sur Ilan, Ça là, passait pas. 2 fois, ouais, ça passait pas, passait à pas. mon Mais avis. ouais, mais Donc, TF1 fait extrêmement attention à tout. Vraiment. vrai. Ils préfèrent même s'asseoir sur certains candidats, je vous le dis, parce qu'ils font très attention à l'image de marque, l'image du programme. Et je crois que c'est important aussi, hein, Bien sûr. surtout quand on a un public jeune Bien sûr. voilà, Ça va pas- et familial. ça aurait pas été étonnant aussi parce que Julien, on l'a revu sur la MIF, on l'a revu sur W9. C'est pas la dans même les- prod, c'est pas la Oui, même chaîne. Non, non, mais oui, mais je veux dire, on l'a revu dans des programmes malgré ce qui s'est passé. Donc ça aurait pu être vrai aussi pour la Villa du Cœur Brisé. Mais ça ne l'est pas. Et moi, je pense qu'il y a quand même eu un pourparler, qu'ils étaient quand même en discussion, parce que même moi, j'ai eu des échos. Ah. Et Ah, quand quelqu'un se gratte la tête comme ça, Pas- c'est qu'il a quelque chose à dire. non, c'est je te jure, Donc on mon t'écoute. message, ça m'énerve. Non, c'est juste que moi, j'ai eu des échos de la part de Julien et d'autres personnes, et je sais qu'il a été contacté, quoi qu'il. Ah. Ça Mais- t'aurait choqué, toi, qu'il fasse cette émission? Non, j'aurais été très contente pour lui. Ah ben pourquoi? C'est intéressant ton avis. C'est compliqué le sujet Julien. Moi, Julien, j'ai énormément d'affection pour lui. Vraiment, Tu l'aimes encore je l'ai eu au téléphone là il y a 1 heure. Tu l'aimes encore? Je l'ai jamais aimé de manière. J'ai jamais été amoureuse de lui. Ah, d'accord. Mais ça a été toujours une personne qui a toujours été là pour moi, notamment dans les moments où j'étais très mal. Quand j'ai perdu mon Instagram, quand j'étais vraiment au plus bas, j'ai eu des moments très très difficiles. Et Julien a toujours été là. Toujours. Vraiment. Et c'est un des seuls, un des rares, tu vois. De toute façon, au travers de la question qui tue, tu vas pouvoir y répondre parce Ok. que je sais que l'un d'entre nous a une question bien piquante là-dessus, Lola. Mais merci de nous avoir partagé ton avis, Oui, vraiment. J'ai terminé avec mon up and down. Jinda, c'est à toi. Oui, bah alors moi, mon up cette semaine, il est pour Neouda. Je vous propose de regarder cette vidéo. Petite story, parce que je reçois des messages, là, d'un coup, là, de personnes que je connais pas, évidemment, qui m'envoient une capture d'écran de Ricardo qui, au mois de mai, a envoyé un emoji cœur à une fille. Les gars, le DM de Ricardo là. Ouais, je suis désolé, Ricardo. Moi, au début, je rigolais. Neouda, elle est pas corda là. Non, Ricardo, la vérité, hein. Je l'avais taclé en plus. Ouh là 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 là, le DM n'est pas passé, Ricardo. Donc du coup, désolée si le plaisir de montrer ça, c'était de faire comprendre que Ricardo est prêt à liker d'autres photos en étant avec moi. Non, désolée. I am so sorry. But quand je suis avec lui, il est qu'avec moi. Voilà. C'est mon. Ça me c'est- brise le cœur. Pourquoi? Parce que je trouve ça tellement méchant, tellement petit. Et puis tu sais. De la part de Shadi C'est qui a posté ça? Shadi, elle avait Je sais pas qui participé, c'était les princes et les princesses Ça. de l'amour la saison dernière ou Puis, celle d'avant. puis, tu sais qu'un homme il est en couple. Elle est enceinte, Neouda, non? Oui, tout à fait. Donc tu sais l'impact qu'il va y avoir derrière. À la limite, tu fais ça dans ton coin, tu envoies un message, tu dis écoute, je veux te prévenir de quelque chose, il y a ça, regarde, qu'est-ce que t'en penses, moi je te poste ça là. Voilà, Ouais. gère ton couple. Alors- Mais tu sais, là, il y a un petit ton un peu ironique, sarcastique qui est Alors méchant, pour je trouve. recontextualiser, Shadi était avec un Snapchatter qui s'appelle La Jolvance, voilà, et il lui a dit à Shadi, je vais regarder vos DM sur Instagram. Ok. Et là, il y avait des DM avec cette fameuse pastille bleue de plusieurs personnalités, dont Ricardo, et quand il a ouvert, il a répondu à une story de Shadi avec un emoji cœur dans les yeux. Elle n'a pas ouvert le message, elle lui a pas répondu, mais en tout cas, lui l'a affiché sur ses réseaux.
Et de là, donc, Neouda a répondu parce que forcément, on lui a envoyé la story. Et donc, c'est mon up de soutien à Neouda parce que oui, et j'adore son discours quand elle dit je comprends pas cette nouveauté qui veut qu'on montre tous les DM de personnalités, etc. Surtout, je me permets de rappeler que montrer les DM, ce sont des conversations privées au travers d'une messagerie privée, donc c'est interdit par la loi. C'est interdit. Premièrement. Mais au-delà même de les montrer. J'ai la mise en demeure facile. Au-delà même de les montrer, de se vanter, de recevoir des DM, ce qui n'était pas le cas de Shadi, que j'aime beaucoup d'ailleurs au demeurant. Mais et on a une réponse de Shadi. Et justement, on a une réponse de Shadi, bah on écoute alors. On l'écoute. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Concernant l'exposition de mes DM sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ce n'était absolument pas mon idée. Donc c'était l'idée de John Meufcat, donc un Snapchatter. Il faut savoir que je lui avais confié que Futur m'avait DM. Ne croyant pas, il a pris mon téléphone pour vérifier. De là, il tombe sur plusieurs autres messages. Messages avec des pas ciblés, donc ça l'intrigue. Il regarde et on tombe sur un message donc de Ricardo. Donc à ce moment-là, il dit bah voilà, Ricardo, qu'est-ce que tu fais avec les DM de Shadi, vu que tu es en couple avec Neouda. C'est à ce moment-là qu'on mentionne le nom de Neouda, mais c'était ici pour la défendre, tout simplement. Donc de là, on voit une story, et maintenant on dit que moi, j'aurais voulu donc avoir le buzz en exposant mes DM sur les réseaux et en parlant de Neouda. Alors si vraiment j'avais voulu avoir du buzz, je ne pense pas que j'aurais parlé de Neouda. Et je pense même que c'est nous qui lui avons tendu la perche pour pouvoir justement avoir un peu plus de visibilité et pour qu'on puisse parler d'elle. Et pour conclure avec tout ça, ce n'était absolument pas une attaque personnelle, puisque son DM était un DM parmi tant d'autres. Et ce que je ne comprends pas aussi, c'est pourquoi Neouda a senti le besoin de mentionner le fait qu'elle était enceinte, si ce n'est que pour appuyer ses propos ou pour attiser l'empathie de ses fans. Si j'avais voulu de la lumière, je n'aurais absolument pas parlé de Neouda. Elle l'attaque là. Bah, c'est carrément un gros tacle. Et surtout, je pense pas que Neouda a besoin de Shadi pour avoir de la lumière. Hein. Enfin, excuse-moi, moi je connaissais Neouda, je connaissais pas Shadi. Et toi Lola, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Je suis outrée. En tout cas, de sa réponse à Shadi. Elle est salée la réponse. Oui, bah oui. Elle est percutante. Celle de Camargue. Ah oui. Grosse oui. Et juste pour info, au moment où Ricardo a envoyé ce DM à Shadi, il n'était plus en couple avec Neouda. Ah bah voilà, ça change tout. Ça change extrêmement tout. Oui. Mais le fait de le montrer comme ça et sans savoir, ça aurait pu aussi créer des tensions dans le couple alors qu'elle est enceinte. Et c'est surtout pour ça, je pense qu'elle l'a précisé. Au moins, on a mieux compris la motivation, la réponse de Shadi qui nous a tout expliqué. Et on soutient tous parce que c'est normal. Neouda. Mais t'es qui toi? Vous vous souvenez Neouda? Non, pas du tout. Mais quand il y a eu l'énorme bad buzz pendant le tournage des Anges, qu'il l'appelait là de son hôtel avec Ricardo. Neouda. Ah, j'ai pas vu ça. J'aimais beaucoup. Moi, je leur souhaite beaucoup de bonheur, je les aime bien tous les deux. Ouais, moi aussi. Et Shani aussi, mais du coup. Shadi, tu la connais pas? Shadi. Tu la connaissais ou pas? Non, je la connais pas. Voilà. Mais je lui souhaite Elle aussi vient du bonheur. en fait. Voilà. Merci. Du bonheur pour toi. Merci Jinda pour Est-ce que mon down vous intéresse? Oui. Et on va juste faire attention, s'il vous plaît, à ne pas parler en même temps, sinon nos agiatrices et agiateurs vont nous le dire dans les commentaires. Mon down, il est pas pour Théo et Stéphanie, mais pour la réaction qu'a suscité une vidéo qu'ils ont postée sur leur TikTok. Regardez. Non mais regardez-moi je suis parti vraiment 30-40 secondes juste récupérer quelque chose. Ça va, j'arrive, je viens à ta rescousse. Récupérer quelque chose dans la cuisine. De là, donc vous voyez bien, c'est là où il jouait avec cette boule. Regardez jusqu'où il a roulé. Ah, c'est pas possible. Je vais péter un câble, je te jure, je vais péter un câble. Pourquoi tu vas péter un câble? Mais attends, mes frères, au lieu de... Excusez-moi, là, ça y est, frère. Oui, vas-y. Non, mais c'est pas ça, c'est que... C'est pas la première fois que je vois des vidéos comme ça. Mais pourquoi tu filmes alors ton bébé, il est par terre, va déjà le récupérer, prends-le dans tes bras, fais-lui un câlin, dis-lui que tu l'aimes et après, tu diras ce qui s'est passé. Lola, ton avis sur la question? Ouais, franchement, les bébés, je suis pas maman, du coup, je sais pas. Non, sans être maman. Mais en fait, je me dis, personne, comment moi j'aurais réagi, je sais pas. Alors moi déjà, je me dis, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est beau, Théo. Ouais, bah voilà, non mais... Ça, c'est la première chose. Ah, j'en profite pour vous dire, je peux pas juger. Je me suis remis avec mon mec. Ah, bah voilà. tu vois, ça me fait trop plaisir. Parce que la semaine dernière, j'étais au bout de ma vie, j'avais dormi là et tout, j'avais découché. Mais je vous le dis, voilà, c'est abonné. Il s'est excusé.
Voilà. Tu dis ça après. C'est trop mignon. J'ai pas eu Du coup, besoin tu de peux mettre lui de PV. ramener, ouais, voilà, ramener J'ai le pas mis de PV. PV, mais j'ai exigé des excuses. Mais tu nous dis ça après avoir dit que Théo était beau quand même. Ouais, c'est ça. Bah, et alors Non, moi, mais voilà. Non, mais moi j'ai toujours dit que bah, bah, ça fait oui, quoi c'est vrai. Parce que C'est t'es en bizarre d'y couple, penser parce que maintenant. t'es en couple, tu pourrais pas reconnaître qu'une personne est attirante. Non, ça fait 1 heure que l'émission a commencé, t'aurais pu nous le dire avant, mais t'attends de voir Théo, de dire qu'il est beau pour penser à ton mec. C'est tout. Et bah ce soir, tu vas encore dormir ici. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes Tu ensemble? veux pas continuer 7 ans, 7 ans. Tu veux pas continuer. Juste, Linda, 2 minutes. Je voulais juste dire, tu sais, c'est pas une question d'être maman, ma chérie. C'est Oui, pas une mais- question de juger. On ne juge personne. On est là pour dire que quand tu vois un bébé à terre, au lieu de filmer, déjà, va le prendre dans tes bras. Oui, mais tu vois, moi je dis toujours, j'aime bien parler des choses que je connais et de si je peux faire mieux, je me permets de critiquer. Et là, Oui. en l'occurrence, je Ah me bah dis voilà, bah comment voilà. moi j'aurais réagi. On n'était pas sur place non Tu plus. vois, hein. Et tu ben, vois, c'est pour ça que c'est un peu mon down parce que ça a suscité beaucoup de réactions, bien évidemment négatives, vous vous en doutez bien. Et en fait, l'enfant était déjà au sol. Hein. Il n'est pas tombé d'un canapé ou quoi que ce soit. Il était déjà au sol et il a roulé un petit peu plus. Il a roulé. Non mais c'est tout. Il était au sol et il a roulé. Alors Et puis oui, un bébé qui pleure, comme- c'est pas. Ça pleure un bébé. Voilà, et quand Oui, on mais il voit a la roulé. vidéo, effectivement, on se dit, Théo, t'aurais peut-être pu ramasser ton enfant et ensuite C'est ça. filmer, mais pardon, mais ça nous est déjà tous arrivé. Mais c'est ce bien que je me fois, dis, enfin, parce mais que alors, ça je- doit arriver Ouais, dans mais la quand vie ça- tous les quand jours. ça nous arrive, tu est-ce qu'on va dire oh bah il est là, bah mon fils il est là-bas? Bah non, en fait c'est le réflexe qu'on arrive, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui Ouais, se passe? c'est vrai. il a roulé, il est pas tombé, enfin je sais pas, Non, il y a mais rien. non, c'est pas ça, c'est une question de priorité. Franchement, je les juge pas, ça peut arriver à Ouais, tout le monde, on a en tous En tout fait cas, des bêtises. des parents parfaits, ça n'existe Ben pas. voilà, Et ils c'est sont ça. aussi en train d'apprendre, tu vois. Et voilà, donc moi c'était mon down de la semaine. Eh ben merci Gilda de nous avoir communiqué ton état d'esprit cette semaine. C'est à toi Lola maintenant que tu as eu des exemples. Je sais pas si c'était les meilleurs. Génial. Mais tu peux y aller avec ton coup de cœur de la semaine. Avec ton... Mon up Ouais, vas-y. Mon up de la semaine, c'est un truc que j'aurais adoré oser faire, vraiment, Ok. mais que je n'ose pas faire encore. C'est Jessica et Yesta qui se filment sans filtre et qui prennent le naturel. Et je crois aussi, Josépa le faisait. Oui, pas, ça fait un comment petit Elle a moment, commencé ouais. et je trouve ça génial. Et Eh ben, franchement, on va regarder une vidéo et tu vas Ouais. nous expliquer pourquoi dans le monde de l'influence, on a l'impression qu'il y a un regain de Ouais, naturel et que c'est ça devient génial. presque même une mode. Les amis, ça y est, tout commence à être prêt de notre côté. On va partir cette nuit. Je voulais également vous remercier parce que je reçois plein de compliments du fait que je mets plus de filtre depuis, je sais pas, maintenant une semaine peut-être. Voilà, tout le monde qui m'envoie des tonnes de messages. Merci, ça fait plaisir, nani, nana. ouais, et elles sont trop belles en plus, je trouve. Ouais, Elles, mais- c'est... Tu te rends compte quand même, Lola, t'as raison hein, d'en faire ton up, ça aurait pu aussi être mon up et celui de n'importe qui autour de la table et peut-être même le vôtre, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de saluer le fait de ne pas mettre un filtre Ouais. et juste d'être soi. Oui. On est juste en train, waouh, c'est génial, c'est trop bien, on s'accepte vrai, comme ouais. on est, Ouais, waouh. c'est vrai. Hein, mais tu sais, il y a aussi cet effet-là aussi avec les injections. Moi aussi, j'en fais partie, j'enlève mes injections aux lèvres. Ah, je toi veux aussi redevenir, oui. Tu Moi fais aussi, partie j'enlève- de la vague Oui, qui se exactement. dégonfle. Et d'ailleurs, je veux aussi dire aux jeunes filles qui veulent faire des injections de faire attention parce qu'on a tendance à abuser. Et quelques années après, je vous assure que vous regretterez vraiment, vraiment, vraiment. Et que ce soit le botox, les injections, dès que ça part, c'est vraiment une addiction qui est dangereuse. Donc faites attention. parce que- Et juste pour Non, les c'est vrai. filtres, il y a Mais le j'enlève site, tout, moi, là. il y a le site internet l'officiel.fr qui a sorti un article parce qu'ils évoquaient justement en Grande-Bretagne, c'est interdit d'utiliser les filtres pour les campagnes de publicité. Donc ça veut dire que les influenceuses c'est bien en ça, Grande-Bretagne n'ont plus le droit d'utiliser des Si filtres. tu vends une crème sur tes Exactement. réseaux sociaux pour C'est le génial. visage ou du maquillage, t'as pas le droit de mettre de filtre, J'oserais c'est interdit. jamais, hein. hein. Mais C'est interdit c'est en génial. Grande-Bretagne. Mais c'est normal, parce que comment peux-tu voir le véritable effet de la crème ou du placement de produit que tu fais sinon? Oui, mais moi je me pose la question, est-ce qu'elles sont pas juste en train de prendre un petit peu d'avance parce que ça arriverait en France? C'est possible. Oh bah non, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà interdites depuis très longtemps et c'est fait depuis des années encore. hein. C'est génial, hein. Je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre qu'elles se mettent tous à vouloir ne Non. plus mettre de filtre. Et autre chose, pardon, mais elles se refont, je parle pas forcément d'elles hein, en l'occurrence, hein, mais la plupart se refont la gueule, se refont le corps pour ensuite mettre des filtres et retoucher les photos. C'était... Je Non, mais comprends pas. C'est ça, là par contre. c'est trop triste. C'est- On vit vraiment dans un monde triste par rapport Tu à vois ça, je te jure. Et on parle de Et dysmorphie. jamais satisfait en fait, c'est ça le problème. Ouais. Je sais, moi je le vis. Hein. Mais juste pourquoi cette envie de tout enlever chez toi, Lola? Parce que justement, il y a eu un moment où je me reconnaissais plus, déjà de 1, et quand c'est parti, naturellement, je me suis dit, je suis dans un cercle vicieux. Donc soit je m'accepte comme je suis, soit je suis dans un cercle vicieux à jamais, à vie. Donc au bout d'un moment, il va falloir... T'as fait beaucoup de chirurgie? J'ai tout fait, je crois. T'as Sur tout le fait? visage, j'ai mis des fillers. Ah, sur le- ah, sur- Ah, sinon sur le corps, j'ai fait que les seins. D'accord. C'est tout.
Et j'ai peur du reste, du coup, je le ferai pas. Mais ouais, les lèvres. Après, le dessous des yeux, bon, ça j'assume, je le laisse parce que les cernes, c'est génétique et j'aime pas. Mais le botox, tout ça, j'arrête. Je veux m'accepter, tant pis. Puis, tu vois, regarde, toi, je te trouve trop belle. À ton âge, c'est vrai, tout à l'heure, tu me disais ton âge. Tu te rends compte, c'est 68 ans. Et on devrait ben, justement embrasser l'âge qu'on a et embrasser le fait qu'on prend des années plutôt que de... C'est ce que j'essaie de faire comprendre à plusieurs personnes. Mais c'est dur, hein. Parce qu'on regarde, on ouvre Instagram, on voit que des bons bateaux. Je suis pas dans votre époque, c'est pour ça que je peux pas... C'est vrai que moi, à son époque, il n'y avait pas des filles, des bimbos, enfin, tout ça. Je veux dire, nous, c'était le naturel, Vanessa Paradis, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, donc je te comprends et franchement bravo parce que tu es très jolie et tu devrais justement stopper tout ça. C'est ce qu'elle fait, Elle est en cours, elle est en réinitialisation. Au niveau du filtre, je suis pas prête à snapper. Par contre, je suis pareil. Sauf que moi, comme elle disait, je suis désolée, mais moi, je me suis pas rien fait refaire. Elle en V3, ouais. Non, rien. Walou. Rien de. J'ai jamais fait un seul truc dans mon visage. Mais tu vois. Anissa, son chirurgien, c'est FaceApp, Perfect 360, Facetune. Voilà. Mais au moins, c'est vrai, vous préférez pas sérieux que je mette. Mais c'est moins cher au moins que. C'est moins cher. Et après, quand on me voit dans la vie, ça va, ils se sauvent. T'as pris l'abonnement à vie sur FaceApp? Non, c'est même pas moi. C'est combien l'abonnement à vie? Vous le savez très bien que c'est pas moi. 49,80. Parce que faut arrêter de dire Anissa, on est tous FaceAppés ici. Eh oh. Baisse ta voix, sinon je te coupe. Est-ce qu'elles continuent à se FaceApp sur leurs photos? Qui, les filles? Oui. Je pense quand même. Beaucoup, ouais. Je pense. Mais en tout cas, on peut saluer ça. Moi, franchement, oui, non, je dis bravo. Bravo Jessica Tivna, bravo Yesta, bravo Giuseppa, même si elle n'était pas dans le Manito. Et merci pour ce up Lola. C'est quoi ton down? Pour le coup, c'est quoi le coup de gueule de la semaine? C'est une rupture, parce que moi, dès que les gens ils se séparent, ça me fait de la peine. C'est Chloé et... Sébastien. Oui, ça m'a fait de la peine. J'ai juste vu des petites stories, j'en connais aucun des deux personnellement, mais ça fait toujours de la peine de voir des séparations comme ça sur les réseaux. Moi aussi, j'ai vu leur story, j'ai regardé. Alors sur le coup, tu te dis, mais comment on peut se séparer pour ça? Mais après, je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Elle expliquait, Chloé, que lui, il jouait trop à la Play. Mais moi, c'est mon rêve d'avoir un mec qui joue à la Play. Trop à la PlayStation? Oui, c'est mon rêve. Et qu'elle, elle s'était mis dans sa petite routine où elle était tout le temps sur Netflix, dans le même appartement, au final tu finis par plus te parler, tu fais chacun ton truc de ton côté. Qui a déjà connu cette situation? Lola? Bah moi il sort tout le temps, je rêve d'avoir un mec qui joue à la Play qui reste à la maison. Tu rêves de ça? Ah oui, je vous jure, s'il y a des geeks qui nous regardent, écrivez-moi s'il vous plaît. Non mais ça va pas passer à un moment donné, tu sais, c'est pas mature de tout le temps jouer à la Play, il y a des projets à faire. Enfin, en tout cas, par rapport à ta question, non. Mais je suis sortie qu'avec des bonhommes, moi, il n'y a pas de Play. Ah non. Ça peut être un bonhomme. Non mais un bonhomme, il peut même être jeune, mais il y a des jeunes, je suis désolée, mais être tout le temps comme ça dans la Play, franchement, j'ai pas le temps. Non mais pas forcément à la Play, tu sais, je sais pas, un youtubeur qui, je sais pas. Non, un youtubeur, non mais elle est trop mignonne, on voit qu'elle vient de cette génération. Mais par contre, il n'y a pas un tournage bientôt? Elle perd rien. Alors ça c'est devenu la punchline de Jinda. Quand Jinda dit il n'y a pas un tournage bientôt, généralement c'est qu'elle se demande si la rupture elle est sincère. Elle va encore se faire. Non, et en plus je l'ai déjà dit, Chloé j'aime beaucoup et je suis très triste pour ce couple. Mais la Nike l'avait démonté suite à cette phrase. Elle m'a pas démonté. Non, c'est beau, mais non mais je pense que. Ah parce que tu avais dit pour Mélanie et Romain. Ouais. Mais attendez, c'est en ce moment, justement, Lucie, elle nous disait la ville avec vous savez ce qu'on m'a dit, excusez-moi, depuis cette fameuse phrase qui est devenue culte. On m'a dit, je donnerai pas de nom, vous m'en voulez pas, mais je connais les noms, qu'il y a certains candidats qui veulent pas faire le tournage. On l'a dit aussi. Parce que justement, ils veulent pas te donner raison. On me l'a dit. Je te jure. C'est vrai. Je te crois pas. Ça veut dire qu'il s'assoit sur un chèque, surtout. Parce qu'en fait, je me posais la question à savoir si c'était pas du fake pour rentrer dans un programme. La plupart répondaient tous non. Et si quelques temps après tu les vois rentrer dans le programme, tu vois, c'est la c'est donner raison à Jinda, quoi. Mais on a quand même un audio de Chloé, parce que moi je vais vous le dire, c'est même pas une question de j'y crois pas. Je sais que Chloé, c'est quelqu'un, si elle avait voulu faire du buzz, elle l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Moi je la connais pas, mais elle a l'air que... Chloé Cooper, ça fait bien longtemps qu'elle s'éloigne de tout ça, ça fait bien longtemps qu'elle parle en toute liberté de cette industrie et de ce milieu-là. Je pense pas que ce soit du tout le genre de nana à faire ça, c'est ma conviction à moi, et découvrez son audio. Coucou Sam et coucou à tout le monde, une petite note vocale pour répondre
à certaines des rumeurs concernant ma rupture avec Sébastien, qui est plus ou moins récente maintenant, et qui dirait qu'a priori elle serait fake. Je pense que pour une rupture soit fake, il faut des raisons, notamment peut-être retourner sur un tournage, dans une émission de célibataire. Or, vous allez attendre un bon moment avant de me revoir à la télé, puisque ce n'est plus du tout ce que je veux et que je refuserai quoi que ce soit. Donc je n'ai absolument aucun intérêt de me séparer de quelqu'un d'aussi bien pour retourner dans un milieu que je considère aujourd'hui comme un milieu dangereux et malsain, notamment sur certains programmes. Donc ce n'est pas du tout le cas. On a beaucoup souffert tous les deux de cette rupture. On l'a annoncé publiquement parce que ça fait partie de notre travail, mais je suis pas là pour mentir aux gens. Ceux qui me connaissent depuis maintenant un petit moment savent que je n'ai jamais rien fait de fake, et pourtant j'en ai eu l'occasion et j'ai eu des propositions et je n'ai jamais accepté ça. J'ai toujours vécu les choses avec le cœur et fait les choses totalement de façon transparente avec les gens. Donc voilà, au moins tu as ma réaction, tu sais ce que j'en pense. Et pour ceux qui pensent le reste, écoute, tant pis pour eux. Je pense que ceux qui pensent directement à ça sont eux-mêmes les gens les plus malsains et susceptibles de le faire. Voilà, ce n'est pas mon cas. J'adore la liberté de parole de Chloé. Et en plus, il y a un respect pour celui qui est son ex et qu'elle a aimé. Tu vois, Sébastien Pinelli, je trouve ça, franchement, je trouve ça. Elle est bien élevée, cette fille. Ouais. Elle avait été beaucoup moquée. Hein. Tu sais, quand elle avait arrêté les Marseillais, ils disaient plus personne veut de toi, t'es une mauvaise candidate. Excusez-moi, mais la meuf, c'est une boss. Ouais. Elle tue tout sur TikTok, elle slay tout sur ses réseaux sociaux, elle a rien écouté, aucun candidaton, aucune médisance, elle avance. J'adore le profil de Chloé. Elle est intelligente, et il y a Barouekos qui disait peut-être aussi, la preuve que c'est pas fait, que peut-être elle aurait quelqu'un en ce moment qui s'appellerait justement Valentin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai que Barouekos a dit ça. Oui. Voilà. Mais il a dit que c'était pas lui aussi parce qu'il s'appelle aussi Valentin. Oui, c'est pas lui, non. Je pense pas qu'elle soit à son goût. Non. mais là, quand j'ai dit cette fameuse phrase, c'était vraiment une petite boutade. Oui, mais c'était une blague. Voilà, parce que vraiment, c'était une blague. Chloé Cooper. Non, mais bien sûr. Voilà. La prochaine fois, je te fais un t-shirt. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé déjà. Avec marqué, il y a pas un tournage bientôt? Comme ça, j'ai grave, je te jure. Bon, Lola. Comment te dire? Comment te dire? Alors quand tu regardes, tu prends la banane comme ça. Non, mais pas. Oula. Attends, ça a bougé de partout. Parce que ça fait 7 ans qu'elle a plus rien fait, Anissa. Ah bah si, de toute façon, je peux pas dire comme ça. Le mec qui m'a fait va venir dire que je suis mytho. Non mais c'est vrai, c'est obligé que ce soit vrai. Je peux pas mentir sur ça, il y a aucune raison. Mais j'aime bien m'en vanter un peu parce qu'on est toujours en train de vanter. Oui, j'ai eu plein de copains. 7 ans. Ouais, 7 ans. Ouais. Et ça me manque pas. Tu sais quoi? Rien, je mens pas. En fait, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Mais c'est ça. Et je me mets rien. Ah vraiment? Je me mets rien. Non, je te jure, vraiment, il n'y a pas de cornichons, pas de bananes. Vraiment, c'est plat. Courgette, zéro. Non mais ça va pas. Aubergine, elle a dit que non, ouais, 7 ans. À la base, je voulais juste annoncer la question qui tue de Lola. Voilà, et on atterrit sur ma vie sexuelle vide. Mais tu as l'occasion, bien sûr, parce que tu es une très belle femme. C'est vraiment par conviction, par choix. Par conviction, par choix, voilà. J'ai plus envie, je sais pas. Je me donne. T'avais vœu de chasteté. J'ai envie. Bah, c'est exactement, je voulais pas dire que je te parlais un peu de tout ça, mais c'est vrai que j'ai fait vœu de chasteté. Non, mais j'ai une idée. Non, mais parce que j'adore Anissa. J'ai peur. J'ai envie qu'on organise des datings. Ah oui, mais ça c'est une trop bonne idée. Ah Lola, t'aimes l'idée? Ouais, j'adore. T'as des mecs à lui faire rencontrer? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, t'es pas obligé de consommer, juste un date. Voilà, juste un tu vois la Barbie, le sexe de la Barbie, il est pareil le mien. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Il faut qu'elle veuille. Tout est fermé. Si Tu vois elle quand veut tu te perces, ça bouche, et ben c'est bouché. C'est fini. Ah non, moi j'adore l'idée. Oh, toi tu vas t'arrêter 5 minutes. Ah ouais, oui. On va y réfléchir très sérieusement. Bon. Je peux juste, désolée, je peux juste avoir une bouteille. Eh ben bouteille d'eau bien sûr, et question qui tue qui va avec. Mais il y a Kindy qui va t'appeler toi pour faire un placement. Qui ça? Kindy, les chaussettes Kindy. C'est obligé. On voit tout le temps tes chaussettes. Ça me fait trop rire, c'est trop mignon. On peut passer à la question qui tue de Lola? Oui. Oui, mais merci pour mes chaussettes. Mais c'est vrai, pourquoi? Vous voulez pas vous faire l'émission en chaussettes? Non, ça vous tente pas? Bah si tu veux. Ça change mais moi rien. j'adore, je suis en chaussettes, j'adore, je suis à la baraque. Par contre, t'avais les mêmes chaussettes la semaine dernière. Non. Si. Eh non, elles étaient rouges. Allez, au revoir. Désolée, c'est orange. Tu reconnais pas les couleurs, Linda? Non, je suis daltonienne. Ah non, c'est une maladie. On va se faire tacler. Ah oui. On peut pas dire ça. Mais peut-être que je le suis vraiment. Bah oui, elle croit qu'elle a mis du Oui, rouge. c'est bon, tu m'as fermé ma gueule. Il est pas vert, mon ensemble. Bon, Jinda, garde la parole et pose ta question à Lola. Lola. Ah, c'est toi qui me la poses? À ce moment-là, il y a des flammes qui arrivent comme ça dans l'émission. Oui. Ah ouais, pour de vrai? Ouais. Post-prod et tout. Post-prod. Waouh. Lola, t'es sur l'application Mime? Je connais pas. Tu connais pas? Inconnu au bataillon. Ah ouais? Tu parlais. Il faut assumer. Bien sûr que je le suis. T'es tout à fait. sûr? Ouais.
c'est quoi ta limite sur Mime? Jusqu'où tu vas? Et si tu nous mens, on montre le contraire à l'écran parce qu'il y a quelqu'un qui travaille ici qui a Mime. Qui? Ah ouais? Ah, je ne dis pas. Oh, C'est Antoinette. Attends, t'as Mime? Oh, non, j'y crois pas. Antoine, il a Mime? J'y crois pas. Oh my god. Viens, on fait un duo si tu veux. Non, Aussi bien, il est abonné à ton compte. Ah, t'as mon compte? Oh, il est abonné à mon compte. Non, c'est horrible ce que vous avez fait. Donc du coup, t'as kiffé quand tu m'as mis le micro ou Du coup, tu peux pas nous mentir. Vas-y. Ah Alors, ouais. c'est quoi ta limite? Jusqu'où tu vas? Ah ouais, du coup, je peux absolument pas. Ok. Il faut tout dire Non, parce mais de que. toute façon, je m'en fous. Tu t'en fous? Oui, Voilà. tout à fait. C'est quoi ma limite? Je monte mes. Tu gagnes beaucoup d'argent? Ouais, je gagne bien ma vie grâce à ça. C'est quoi la fourchette? Je n'ai pas envie de le dire. Fourchette. Alors, t'as combien d'abonnés? Quand Non. c'est comme ça, faut dire t'as combien Ah oui, d'abonnés? après on fait le calcul. T'as combien J'ai d'abonnés? pas envie de le dire. Allez, au Tu gagnes revoir, combien? On peut le voir. Antoine, on pourrait regarder. Non, le tu nombre peux pas. d'abonnés. C'est que je l'ai caché. Ah, tu peux cacher Ouais, le nombre je l'ai d'abonnés. caché. Bah, plus de 100. Oui. Bah oui, quand même. D'accord. Et c'est combien Sinon, l'abonnement sinon, c'est pas si je veux m'abonner? 20 ou 10, ça dépend. Ça dépend, des fois je fais des petites réunions que je suis sympa. 20 ou Des fois, 10? ouais. Ok. Ok, bon Ouais. bah. Et on t'a déjà demandé des choses vraiment très extrêmes que t'as refusées? Très souvent. Ah, Tous les jours. Bien d'accord. sûr. Genre quoi? De ouf. Genre des trucs de ouf, genre de se mettre des trucs ou des vidéos en relation sexuelle, des trucs de ouf. Tu le fais? Mais jamais. Non, elle a dit que non. tout à Non, l'heure. non, 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 non. Bah, Nathalie le fait. Tu me prouver bah le oui, contraire je parce sais. que Ah, mais Ah, si, non, non, ça y est, c'est pas de... Je pensais que tu n'assumais pas, je sais pas, que tu voulais pas que ça se... Que c'était tabou, genre? Ouais, bah il y en a beaucoup, Non. oui, on sait qu'il y a beaucoup de candidates, d'influenceuses qui ont mimé. C'est dans ma bio Insta. Oui, mais ça n'empêche Non, mais il y en temps a, des c'est dans films et leur tout. bio Insta, et quand tu leur dis est-ce que t'as mis, qu'est-ce que tu postes, elles te disent pas plus que sur Instagram, et quand on va vérifier, on voit de ces trucs. Ah non, 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 moi aussi, moi je dis Ouais, non. Aka, Si, si, moi, l'invité de la semaine Alors, par dernière, contre, j'essaie- qu'on aime beaucoup. J'essaie de faire un contenu assez esthétique. Je sais pas si vous l'avez vu et si vous avez pu apprécier quand même le petit côté artistique. Antoine? Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que j'essaie de faire un contenu qui est beau? 100. Merci, voilà. 100, il a dit 100. Tu vois? Voilà. Lui, il a Bon, la ok, porte pour ce ta soir. question qui tue Jinda, pourquoi ok, merci. À toi, Anissa. Ah oui, alors moi, je voulais te dire, tu sais, tu as été traitée de fille accessible par Abou. Quand t'es arrivée dans la vie, le petit Oui. couple parfait. Voilà. Ouais. Déjà, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que c'est pour toi une fille accessible? Non mais accessible, j'avais Ouais. jamais entendu ça moi. Je trouve ça joliment dit, mais on pourrait dire une fille légère pour certains. Moi, je le Ah pense non, comme moi, ça. j'ai pas vu ça. Voilà, moi, je le pense comme ça. Pour toi, comment tu penserais? Alors j'ai tellement discuté de ça avec Abou, il s'est encore excusé. Là, il y a quelques jours, il m'a renvoyé un message. Je peux vous le lire si vous voulez. Comment il s'appelle déjà? Abou. Il est beau. Il est beau Abou, hein. La vérité vraie? Ouais, la vérité vraie. Oui, il a du charme. Maintenant, je trouve que son caractère, tu sais, il y a des gens qui sont beaux et dès qu'ils parlent, ça leur enlève un peu de leur charme. À contrario, Mais aussi. il est mignon Oui. comme tout, Abou, il est adorable. Moi, je le trouve très beau, il mais est je le connais gentil, Mais alors, il est attends, bien Attends, il élevé. faut que je fasse Mais un attends, ça partage voudrait d'écran. dire que quand on te voit dans l'épisode où t'es limite tombée amoureuse, C'est fake. ils ont pas menti, c'est bien ta réaction. Bah, j'ai dit Elle le quoi? connaissait pas J'ai dit avant, quoi, mais- peut-être. J'ai Oui. dit, ah ouais, il est trop beau, je suis trop contente qu'il arrive, mais tu sais que ça fait 3 semaines que j'en pouvais plus, je parlais à personne, j'étais trop triste. J'étais vraiment triste. Et Genre, donc, je quand tu parlais l'as à vu personne, je parlais. Hein? Et donc quand tu l'as vu, Mais quand ça je l'ai t'a- vu, ça m'a fait un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Je dis, allez, viens, je vais te faire Et visiter. puis, tu sais, au début, J'ai tu trouvais visité qu'elle était quoi? super Bah, la belle. maison. L'appartement, Ah, enfin, ouais. l'appartement, la maison. Oh, là, il y a trop de bougies sur Bah la table. désolé, voilà, désolé. Non. Non, mais tu peux trouver quelqu'un de très très beau et à force de lui parler, bah, tu le trouves moins beau. Et Oui, au contraire, voilà, tu trouves pas exactement, quelqu'un de c'est ce qui s'est terrible. passé. Et à Mais force moi je de- le trouve Ouais. intéressant Ah oui, il est et beau. intéressant, Abou. Moi, je le Et trouve beau. beau aussi. Mais c'est notre avis à nous, mais... Bah oui. Voilà, alors je vais vous sortir de suite. Ça n'a pas l'air d'accord avec ça. Non, moi je suis pas trop d'accord avec ça. C'est pas parce qu'il t'a mis un Mais- vent. Il a mis un On vent. peut lui laisser lire son message quand même parce que sinon on y est encore demain. Il est long, le message, en revanche. Oula. Ah, tu veux que je sélectionne les phrases les plus pertinentes? Ouais, vas-y, regarde. Ok. Même si tu veux. Ah là là, mais. Je crois que c'était après un live Quoi? que j'ai dit. Oula. tu vois. Voir, attends, je. Oh là Arrête, là, j'ai il t'a pas- envoyé ça en photo? Attends, fais. C'est pas Non, possible. Arrête, je sais pas de quoi tu parles. Mime. Bah c'est plus un cornichon. Arrête.
Certainement Je pas. plaisante, Alors, Ariel. c'était pas du tout de ce registre-là, je vous le dis. Non, je Certainement plaisante, pas. je plaisante. Il n'y avait aucun plan calculé, j'arrive pas à faire le candidat télé, genre jouer sur plusieurs tableaux devant les caméras pour le suspense, j'avais envie de me focus sur une seule et je voulais avoir le choix, ok t'es jolie, etc. Mais si ça se trouve, je passe à côté de quelque chose, en l'occurrence d'Orsaf. Je vais pas dire t'es pas mon style, c'est pas cohérent et en fait même si je pense que t'es pas comme ça en vrai, moi j'ai jamais eu un accueil comme ça d'une nana, ça fait flipper, mais après c'est de la télé, donc je comprends que pour montrer de l'intérêt à quelqu'un, il faut surenchérir pour que le téléspectateur comprenne. T'as surenchéri ? Oui, bah oui. Ah, mais moi j'étais tellement déconnecté que j'ai pas pensé à ça. Bah, tu vois, regarde, il est tout naïf, il a cru vraiment que tu en faisais des caisses pour lui. Physiquement, il y a un truc, mais on se serait pas plus émotionnellement et spirituellement. C'est pas genre que moi, ta mentalité ne colle pas à la mienne et je pense inversement aussi, j'ai manqué de tact, mais si vous, aucun manque de respect volontaire en mode je voulais t'humilier. Alors j'ai pas compris la fin. Mais si. Il manque des mots. Bon, bah c'est à moi de te poser ma question. Allez. Qui tue. Oui, Ah, mais bah ça, vous pourquoi êtes... tu ris Ah non, parce que je suis heureuse. On n'a plus le droit de rire normalement maintenant. Bon, alors, tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Tu es restée très discrète de façon générale sur ta rupture avec monsieur Julien Guirado. Quelles sont les véritables raisons de cette rupture? Elle ressemblait à quoi votre relation? Comment tu la décrirais, cette relation que vous avez traversée ensemble? La relation entre Julien et moi, oui, je suis restée discrète sur la rupture parce que dans tous les cas, je suis discrète sur à peu près tout, enfin, je trouve. Notre relation, il faut la décrire en un mot? Non. Ok. Vrai, je pense, sincère, parce que, encore une fois, à ce jour, il est toujours là 1 an et demi après. Pleine d'incompréhension, parce qu'on ne se comprend pas. Et que Julien, il a vraiment beaucoup l'habitude des nanas qui lui courent après. Et moi, il ne comprend pas pourquoi je lui crie pas dessus, pourquoi je suis pas... En fait, Julien, il faut le comprendre, c'est un artiste incompris, en fait, en quelque sorte. Julien, bah pourquoi on ne le comprend pas alors? Et Ben, qu'est-ce que tu penses de ce raz-de-marée médiatique public qu'il y a eu il y a plusieurs mois entre Julien Guirado et Marine Ellimer qui a été victime de violences conjugales? Je pense qu'on n'est pas... Moi, Julien, il n'a jamais été violent envers moi. Jamais. Il n'a jamais, même ne serait-ce que menacé. Verbalement, il m'a jamais menacé. Mais toi, tu as eu une histoire après Marine? Oui. Et ça t'a pas fait peur? Non. Tout à l'heure, on parlait de l'éventualité de le voir dans un programme et tu disais que toi, c'était pas quelque chose qui t'aurait choqué, en tout cas, que tu l'aurais pu... Voilà, t'aurais été en tout cas pour. Et moi, je voulais juste savoir... si toi, tu avais été à la place d'une jeune fille qui aurait été violentée par un mec et que tu te retrouves à regarder la télévision, un programme, et que tu vois cet homme-là qui t'a violenté dans un programme télé, t'aurais quoi comme sentiment? Qui te dit que ça m'est jamais arrivé? Je sais, mais je te pose la question. Qu'est-ce que t'aurais comme sentiment de voir à la télévision quelqu'un qui t'a levé la main dessus? Moi, je pense que dans un couple, on est deux. Et que... Non, tu réponds pas à ma question. C'est un sujet délicat. Juste Vraiment, de voir quelqu'un à la télévision qui t'a levé la main dessus dans un programme. Ma question, elle est très simple. Voir quelqu'un qui t'a levé la main dessus dans un programme. Est-ce que toi, ça te gênerait? Et peut-être que moi aussi, je lui ai levé la main dessus. Non, mais tu veux pas répondre à la question. Tu vois? Donc tu sous-entends que Marine lui a levé la main dessus? Je sais pas, je n'étais pas là. Je ne peux pas juger cette relation et je ne la jugerai pas et je dirai rien sur ça. Bon, on a compris ta question, Jinda, et la réponse appartient à Lola. Merci de nous avoir répondu du mieux que tu le pouvais, Lola. Vraiment, merci pour ça. On passe au pop-up de la semaine. Tu vas voir, il y en a 2 et bah, tu vas l'appeler. Regarde, tu as juste à buzzer ici et le premier pop-up arrive. Ça marche fort, hein? Ça marche fort. Aïe yo les fratés! La bande-annonce de la nouvelle saison des Marseillais au Mexique est fraîchement diffusée sur les réseaux sociaux. Entre les nombreuses nouvelles têtes, W9 qui engage des comédiens ou encore les arrivées de guests, la production en a-t-elle trop fait pour cette nouvelle saison? La production en a-t-elle trop fait pour cette nouvelle saison? Qu'est-ce que vous avez répondu? Et on va accueillir Shaira TV. Shaira TV, elle a sorti... Bah oui, alors, vous allez répondre, mais on va accueillir juste après Shaira TV, la blogueuse. Elle a sorti énormément de scoops et elle a balancé une sacrée info concernant ce qui serait le faux couple entre Greg et Maëva. On va lui demander quelles sont ses sources, d'où est-ce qu'elle tient ça, parce qu'elle dit avoir des preuves. Hein. Voilà, vos ardoises. Allez. Nine, du côté de Lola. Oui, du côté d'Anissa, enfin. Et non, bien évidemment, du côté de Jinda. On commence par toi, Lola. Ben, moi,
trouve que ça fait du bien un peu de nouveauté parce qu'on les connaît les histoires, c'est toujours les mêmes histoires, du coup ça fait du bien un peu de nouveauté, des nouvelles histoires, des nouvelles têtes, carrément des acteurs, puisque au final on les critique toujours, on pense que c'est des acteurs, donc autant ramener des vrais acteurs. Autant que ce soit Jean-Luc Azoulay qui produise Les Marseillais. Alors Jean-Luc Azoulay qui produit notamment Les Mystères de l'amour Sous sur TF1. soleil, Les Mystères de l'amour, Le miel et les abeilles. Ils connaissent pas tout ça. Ils connaissent pas, voilà, c'est vrai, c'était en temps d'avant. Bah oui, tu vois, donc je veux dire, pour moi, c'est ça, c'est devenu du grand n'importe quoi. On a l'impression que comme il n'y a plus de candidats comme avant, et ben ils essayent de combler ça avec des comédiens. Ils sont là pourtant les emblématiques. Oui, ils sont là, mais ils servent plus à rien. En fait, pour moi, ils sont mous parce que ça y est, ils sont devenus parents, ils sont fatigués. On continue le tour de table, on rentre dans le détail après avec le profil des comédiens qui ont été engagés, le profil des 7 nouveaux candidats des Marseillais au Mexique, et on va parler, je vous l'ai dit, des buzz et des dramas avec Shaira TV qui a déjà tout dévoilé. Ginda, c'est à toi. Oui, non, parce que c'est la 10e... 11e saison, pardon, mais il était temps en fait un peu de renouveau justement, et moi je l'ai toujours dit, c'est mon programme préféré. Autant les candidats à l'extérieur individuellement, j'ai peut-être un petit peu de mal, mais le programme Les Marseillais, j'assume, c'est mon programme préféré. Donc je vais regarder ça, et toute cette histoire de comédiens où on va rentrer un peu après dans les détails, mais ça va durer quelques semaines et ensuite on va retrouver l'ADN des Marseillais, ça va pas être jusqu'à la fin du programme. Donc voilà, c'était pour apporter une certaine nouveauté, c'est cool. On va rentrer dans le détail du profil des comédiens juste après, mais c'est bien ce que tu viens de dire, je vais regarder, moi j'ai posé la question, pardon, il vibrait. Tu les maltraites, hein. T'as vu, je t'ai dit, ça t'as pas l'habitude ou quoi? Il vibrait. Ça déplace j'ai posé la question sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube à tous nos agiatrices et agiateurs, j'ai dit, est-ce que vous comptez regarder la nouvelle saison des Marseillais au Mexique sur W9? Et bien figurez-vous qu'il y a eu 57% de non et 49% de oui. Donc, il y a un petit peu plus de personnes qui ne souhaitent pas regarder que de personnes qui veulent voir, mais ça reste quand même relativement proche. Il y a quand même eu 14 000 votants au niveau du panel. Plus de 14 000 votants qui ont répondu à cette question en moins de 20 heures. Allez, on va parler des dramas, on va parler des buzz avec la blogueuse Shaira TV qu'on accueille tout de suite. Coucou ma petite Shaira, bienvenue sur le plateau du 65e numéro d'Aja, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable, comme d'hab, on est super heureux de t'accueillir sur le plateau pour que tu puisses t'exprimer. En même temps, rendons à César ce qui appartient à César. C'est toi qui as tout annoncé là concernant les Marseillais au Mexique sur les réseaux sociaux. D'où tu tiens toutes tes news? Pour les Marseillais, en fait, ça a été assez compliqué ce tournage justement. Ça n'a pas été la même chose que les autres parce que déjà c'est au Mexique, c'est extrêmement loin. Et même, ils engagent par exemple, pour le staff caméra, son, etc., ils vont engager des locaux mexicains. Donc, pour avoir des informations, voilà, ça c'est très compliqué, sachant qu'on ne parle pas du tout la même langue, que les trouver c'est compliqué. Donc, du coup, on va dire que là, c'était surtout sur du bouche à oreille. D'accord. Donc, alors, je dois comprendre que tu vas jusqu'à chercher, trouver les profils des caméramans, des personnes qui travaillent de l'autre côté du miroir pour aller choper tes infos, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Okay. Elle est au taquet, Shaira. Elle est au taquet. Et Shaira, tu as annoncé une énorme nouvelle sur tes réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement que tu vas nous l'expliquer et que moi, en l'occurrence, je vais te demander de nous en dire plus sur ta source et la véracité de cette information. Tu as dit que Maëva et Greg était définitivement un faux couple pour toi. Tu as expliqué que Maëva était en couple sur Dubaï avec un gars, tu as écrit c'est de sources sûres, et elle et Greg, c'est juste un couple de TV, ils se sont mis d'accord pour ça, mais Maëva est bien en couple avec son gars sur Dubaï, mais pour le buzz et la fame, c'est mieux de dire qu'elle est avec Greg. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? D'où tu tiens cette information? Pourquoi tu es si sûr de toi? En fait, cette information, je suis au courant depuis 2 mois à peu près. Parce qu'en fait, à Dubaï, elle traîne toujours avec un gars et ça fait 2 mois. Donc elle l'embrassait, on voyait même presque sur ses snaps, elle le cachait en fait. Et on m'a très clairement dit que Maëva et Greg, ils ont fait un accord parce qu'ils savaient que leur relation ne marchait pas. Mais qu'ils ont énormément de fans. Chaque tournage, quand l'un se met en couple avec une autre personne que Greg ou Maëva, les fans sont enragés, ça leur plaît pas. Comme avec Mélanie, par exemple, elle a reçu des milliers de menaces. Ils se sont dit, autant faire un couple, en tout cas, montrer que ça va, montrer qu'on a enfin réussi à être un bon couple, stable, et
faire sa vie chacun de leur côté. Par exemple, Greg, il va jamais à Dubaï. C'est une relation à distance très compliquée parce que déjà, ils savent que c'est faux. Donc Maëva, elle traîne avec son gars, elle est en couple avec lui. Greg, il va à droite à gauche, mais ils le savent et ça les dérange pas justement. Ok, quel est l'intérêt de ces accords? Si cet accord existe, comme tu le dis, quel serait l'intérêt? Bah oui, comme j'ai dit, la fame. Parce que Maëva et Greg ensemble, ça marche beaucoup. Par exemple, en tournage, ils ont très rarement eu la chance de rester en couple jusqu'à la diffusion. Parce que souvent, ça dure 2 semaines après le tournage. Ils n'ont pas la chance d'en profiter parce que du coup, les marques, quand il y a un gros couple comme ça qui se met en couple, qui pose des photos ensemble, ça fait des centaines de milliers de likes. Et donc, du coup, les marques, c'est jackpot pour eux. Hein. Donc, s'ils restent encore en couple et que en plus, ils restent ensemble, les taux d'engagement des deux, bah, voilà, ça remonte en flèche. Okay. C'est quoi pour toi, sur cette prochaine saison des Marseillais qu'on va découvrir, c'est quoi pour toi le plus gros stimuli, le plus gros enjeu, le plus gros drama auquel on va assister? Parce qu'on sait que c'est la marque de fabrique. Le plus gros, je pense, ça va être... Bah justement, il n'y a pas eu beaucoup de clash. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières semaines, il y a eu des acteurs. Donc, du coup, je pense qu'ils ont... Ah ben, en plein suspense. Ah ouais, c'est terrible quand ça fait ça. Je pense qu'ils ont... Oh là là. Ils ont quoi? Le tunnel de la vérité, si je mens. Allô? Bah Shaira, ça y est. T'as passé le tunnel? Bouge plus. Bah en fait, ils savaient qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs parce que déjà, même le casting de base, il n'y avait pas vraiment beaucoup de rivalité entre eux. Les Marseillais à Dubaï, par exemple. Jessica Thibault contre le reste. Parce qu'ils savaient qu'il y avait déjà des clashs avant. Et que cette saison, elle allait être bien. Elle était bien, mais bon, pas excellente. Mais c'est la même chose pour les Marseillais au Mexique. Il n'y a rien de bas sur le casting. Il n'y avait aucune tension qui faisait que le téléspectateur aurait hâte de regarder le début. Du coup, ils se sont dit, on va mettre des acteurs. Et après, le reste, ce qui s'est passé, c'était pas ouf. Mais bon, peut-être le plus gros, je sais pas... Mélanie, Greg, Maëva ou Anéa Dylan. Ok. Parce que toi comme moi, Shaira, je pense que c'est quelque chose que tu as entendu dans le métier. On sait qu'en interne, la production depuis 2 ans cherche des profils qui vont pouvoir prendre la relève de Jessica Thivenin, de Maëva Guénam, de Julien Tanti. On le sait que c'est les missions qui donnent aux casteurs et notamment à la directrice de casting avec pour objectif de trouver la future star qui va tout dégommer dans la télé-réalité. Vraisemblablement, s'ils engagent des comédiens, je comprends que c'est pas le cas. Bah, c'est ça le problème, c'est que... Bah après, moi, j'ai eu l'information que Julien Tanti, c'était sa dernière saison. Donc, je sais pas l'avenir des Marseillais. Anissa a une question pour toi. Ouais, Shaira, bonjour. En fait, juste après ce que tu as révélé, il y a Maëva Guénam qui a dit « Continue à m'inventer des vies et je sais d'où ça vient, hi 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 ». Ouais. À ton avis, pourquoi elle dit ça? Bah justement, ça lui plaît pas du tout que ça soit annoncé. Parce que c'était leur secret, tout Dubaï sait. Tout Dubaï sait, tous les candidats le savent. Et si vous voulez savoir, bah, j'ai demandé aussi des candidats, parce que ça fait depuis 2 mois que j'ai cette information. Donc j'ai demandé à des candidats sur Dubaï, qui étaient sur Dubaï, très connus même, ils m'ont très clairement dit que non, Maëva n'est absolument pas en couple avec Greg, que c'est son gagne-pain, mais que à Dubaï, elle vit sa vie, Greg il vit sa vie à Marseille. Et ils vont, leur accord tient. Ok. Merci. Et ben, je te remercie, Shaira, d'avoir pu t'exprimer et t'expliquer sur l'information que tu as sortie. Voilà, elle t'appartient, on en parle, on débriefe et chacun se fait son opinion par la suite. Merci, Shaira. Merci. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux, Poulette. Merci. Au revoir. Allez, je vous propose qu'on parle des comédiens. Pour toi, c'est une bonne chose d'avoir intégré des comédiens. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et on va tous donner notre avis là-dessus. Et tu le fais aussi à la maison. Et je te dis ça avec une banane du passage du désir. Au passage du désir. Oh, pas mal. Vas-y Lola, les comédiens. Alors, ils s'appellent Anthony, Esteban, Ileana, Alejandra et pas Alejandro. Moi, c'est très simple. Je trouve que c'est une question de concept, un peu de nouveauté dans le concept. Ça fait pas de mal, c'est tout. Ok, ok. Alors, Anthony, le nouveau, pas très marseillais, qui est pour le PSG et qui veut prendre la place de chef de Julien Tanti. Esteban, l'ex de Giuseppa, qui veut la reconquérir. C'est le plus gros coup de foot de sa vie. Ileana, qui veut devenir la meilleure amie de Maëva Guénam. Et on sait même qu'elle va faire de la sorcellerie dans l'émission. Ça, on va en parler aussi, ça va être un gros dos. Et Alejandra, la boucasse diva, sous le charme de Benji.
Pourquoi créer ces stimuli avec des comédiens? Là, pour moi, le fait de mettre des comédiens, je me dis juste, ils sont tous, tu sais, c'est des personnages, on sait déjà dans quelle situation ils sont et ils vont être. Et je pense que la production, elle avait juste envie de bousculer ça. Tu vois, en leur disant, bah, tu vois, Julien, tu te crois le chef depuis des années, et ben il y a quelqu'un qui va entrer et qui va te montrer que elle peut te prendre la place. Benji, tu es en couple avec Maddy, on sait que tu vas bientôt la demander en mariage, et ben on va te mettre une nana et pour voir comment tu réagis. En fait, j'ai l'impression qu'ils assument ce que la production fait en off déjà depuis longtemps. Casser les couples Paga et Adixia, casser les couples Julien et Manon Tanti. Ouais, mais ils ne disaient pas ça. Alors, ok, c'est un business qui rapporte de l'argent et certains sont en accord avec ça parce qu'en échange, ça leur permet d'avoir un sacré train de vie. Ok, why not? Tu vois, je dis rien moi par rapport à ça. Mais est-ce que vous savez le nombre de candidats qui en réalité a souffert derrière de toutes ces situations? Et oui. Émotionnellement, Et oui. personnellement. Personnellement, oui. il y a des candidats, je vous le dis, qui étaient très en colère contre la production, mais qui n'osaient pas le dire, qui ne le disaient pas parce que à la fin, il y avait le chèque, il y avait des placements de produits, et quelque part, c'est bon, ok, je participe à ce système, mais j'y gagne quelque chose là-dedans aussi. Bien sûr. Mais il y en a pour qui ça a été très dur, je vous le dis. Mais après, comme elle le disait, en plus, Shaira, c'est que 2 semaines, c'est cette histoire de comédiens, ils sont en place 2 semaines, après c'est terminé. Et après, on verra vraiment les candidats dans leur vie comme d'habitude, comme on a pu voir dans les autres saisons des Marseillais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur les comédiens. Parce que c'était beaucoup la bande-annonce, c'était beaucoup le teaser. Moi après, Anissa parlait de Secret Story. Secret Story, ce dont je me souviens, c'est que sur les 2 dernières saisons qui marchaient pas vraiment, il y avait des comédiens. Ils ont fait rentrer les comédiens. J'ai l'impression que l'appel aux comédiens, c'est quand tu sais plus quoi faire. Tu sais, quand tu as perdu tes brassards dans la piscine, tu sais pas nager, tu es là, comment je fais, je vais m'étouffer, il faut que je ressorte la tête de l'eau impérativement. Et il faut savoir une chose aussi, je pense que par exemple, tu vois, Julien, avant c'était un petit peu, je dis, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, mais c'était la marionnette de la prod, on lui disait fais ça, fais ça. J'ai l'impression qu'ils ont vieilli un petit peu, qu'ils ont plus envie de rentrer dans le rôle de la prod. Ah non, moi je pense que Julien, il fait un peu partie de la prod, justement. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, comme qui c'est qui disait qu'il allait peut-être arrêter l'année prochaine, c'est ça? Je pense que, comme dit Jinda, c'est peut-être pour les stimuler un petit peu et leur dire, tu vois, fais attention, parce qu'on peut vite te remplacer. Ouais, réveille-toi. Je pense, après, c'est ce que je pense moi. C'est pas faux. Après, on peut se poser la question sur le cas des nouveaux. Ouais. Une vraie question. Pourquoi de saison en saison, les nouveaux, on ne les voit pas? On les voit pas. Ah bon? Ils ne reviennent pas. On a l'impression que ce sont des candidats jetables. Aucun nouveau de la saison dernière est là dans cette 11e saison. Pourtant, cette saison, il y a encore 7 nouveaux. À quoi servent les nouveaux profils dans les Marseillais? Ils tentent en fait des choses, ils tentent de les mettre en couple, ils tentent de faire des embrouilles. Si ça tient, on les revoit, si ça tient pas, on les revoit plus, tout simplement. Moi je me souviens de Léna, de comment elle s'appelle, Laura, il y avait une Laura, je crois. Laura, oui, Laura. Elle revient, Laura, là. Il y avait des histoires comme ça avec Paga, avec Greg, mais qui n'a pas duré, sachant que Greg, Paga, ils sont officiellement en couple, ils sont censés être amoureux. Donc pourquoi tu veux les faire revenir pour qu'ils draguent qui? C'est comme si les nouveaux servaient à donner de l'eau au moulin des stars emblématiques en fait du programme. Tout simplement. Tout simplement. Comme les seconds rôles, troisième rôle qu'on peut voir dans un film, au cinéma. Et il y a un noyau, et je pense que ce noyau, quand on n'est pas d'accord que quelqu'un revienne, je pense qu'ils se lient tous contre eux. J'ai déjà entendu des histoires comme ça où on leur a dit, toi tu reviendras pas. Comme si c'était eux qui commandaient. Quoi. Lola, il va falloir qu'on sorte notre grimoire maintenant. Notre grimoire de sorcellerie. Tu as forcément suivi l'histoire de sorcellerie entre Carla, Maëva Guénam, les Marseillais, les Tanti, etc., les sorts, Danaé, etc. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, sincèrement, le fait que la production mette une comédienne qui s'appelle Iléane, qui veut impérativement devenir, donc joue la comédie pour elle est en fixette sur Maëva Guénam apparemment, jusqu'à aller faire de la sorcellerie pour se rapprocher de Maëva Guénam, la prod le met au centre d'une intrigue. Ah, pour faire une petite pique. Qu'est-ce que t'en penses? Sachant que Carla a été une Marseillaise, je suis désolée qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était une Marseillaise emblématique, a eu sa place pendant des années. Là, il y a beaucoup de questions, je commence à penser plus rien. Je commence à... Juste le fait qu'ils mettent la sorcellerie dans le programme, quoi. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'ils veulent un peu jouer la carte de la transparence, qu'ils veulent ramener un peu tout ce qui se passe sur les réseaux dans le programme. Du coup, ça rapproche un peu le public se retrouve dans ce qu'il voit dans les réseaux, du coup, ça relie un peu tout.
Ah, moi je vois pas ça. Moi je vois un pic à Carla et Kevin quoi. Moi je trouve ça humiliant C'est pour Carla. Inhumain. C'est inhumain, c'est méchant, ça sert à rien. C'est une histoire dont on est déjà passé, on a déjà tourné la page. Je dis pas que c'est pas bien évidemment. Ah, moi j'ai pas dit que c'était bien non plus. Hein. Non, mais je trouve ça très très méchant vis-à-vis de la production. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est complètement. Non, mais c'est un pic. Pour moi, c'est clairement un pic gratuit. Pour Carla et Kevin, c'est gratuit, totalement gratuit. On sait qu'ils sont partis du programme. Soi-disant, ça avait beaucoup affecté Maëva. Donc, je comprends même pas que Maëva, elle ait pu accepter qu'on puisse jouer de ça. Parce que quand vous regardez l'extrait... A priori, elle n'est pas au courant. Si elle n'était pas au courant que c'était des comédiens. Bah, si elle n'est pas au courant qu'elle est des comédiens et que tu vois quelqu'un débarquer avec une poupée et en disant la phrase, comme on entend dans les audios, dans les vidéos, je pique Maëva... Mais c'est atroce. Non, mais je suis désolée. Bah oui. Je suis désolée, je trouve ça atroce. Je suis obligée de le dire. Eh ben, pardon, mais si t'es Maëva et que tu sais que ça t'a fait du mal cette histoire, à un moment donné, tu vas pas voir la production en leur disant pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, tu l'embrouilles pas la meuf, non, juste tu cries comme ça en mode non. Donc pour moi, c'est un pic pour Carla et Kevin. Ils ont pas acquiescé le fait qu'ils soient partis de W9. Mais c'est une vengeance. Ouais. Oui, c'est une vengeance Bien personnelle sûr. parce qu'ils sont partis comme ça et on sait très bien que Carla et Kevin, On malgré ne sait pas s'ils sont partis comme ça. On ne sait pas si c'est la prod qui les a mis dehors ou si c'est eux qui sont partis d'eux-mêmes. Aucune idée. On sait que de toute façon, quoi qu'on en dise, comme tu as dit tout à l'heure, Carla et Kevin restent des pièces maîtresses des Marseillais. Donc je trouve ça quand même, c'est ingrat. De la part de la prod, c'est ingrat envers Carla et Kevin. Et il y a eu des audios sur les enfants de certaines candidates. Donc moi, en tant que maman, si on avait parlé de mes enfants et je rentre dans un programme et je vois une jeune fille qui arrive avec une poupée et qui ressort les mêmes phrases, mais je pète un câble. Mais littéralement, je pète un câble parce qu'on sait qu'ils se sont tous ralliés pour dire on ne veut plus de Carla et Kevin. On le sait ça. Ils ont dit à la production, s'ils reviennent, on ne fait plus le programme. Donc, remettre ça comme ça sur le tapis dans cette saison-là, c'est purement de l'humiliation. Ça fait un peu provocation, voilà, vu de l'extérieur. Quand on a découvert ça, moi j'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Quand au bureau, quand on m'a dit ça, on m'a dit non, mais ils ont ramené une comédienne qui va faire l'ascension. Je dis mais non. Ça commence déjà à mais c'est tourner. une fake news. Ça commence déjà à tourner partout. C'est de l'incitation à la haine pour moi, en ce qui concerne Carla, parce que c'est remettre encore l'histoire sur le tapis. Donc je trouve que voilà, c'est pas cool. Pas cool. On passe au nouveau ? Ouais. Est-ce qu'il y a un profil qui vous a plu plus qu'un autre ? Je sais qu'il y a une Miss qui plaît à Jinda. Ils adorent les Miss. Ouais, je pense. Moi aussi d'ailleurs. Mais Miss quoi ? Elle a fait l'élection Miss France en 2013. C'était Miss Côte d'Azur. Elle s'appelle Charlotte. Elle s'appelle Charlotte. Et elle avait fait un discours auprès de Jean-Pierre Foucault qui est mémorable. Ah ouais ? Où elle a... non mais il faut vraiment aller voir ça. Elle a un discours, c'est hyper drôle. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'elle fait là-dedans. Je sais pas quel va être son rôle à elle vraiment dans cette émission-là. Elle avait pas le profil pour. Mais moi, c'est mon petit chouchou, ouais. Toi, Anissa, t'as un petit chouchou, t'as ajouté quelque chose ? J'ai pas de petit chouchou, mais je me suis étonnée quant à la participation de Cédric, qui était un ami, qui était au mariage de Carla et Kevin. Donc je me demandais, est-ce qu'il est là par piston ? Mais comme on sait que Carla et Kevin s'entendent plus trop avec la prod, on l'a vu dans Les Princes. Voilà, oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il a été là-bas peut-être en espion pour Carla et Kevin ? Je sais pas. Moi, il n'y a que Cédric qui m'a... Il y a Dylan aussi qui est reparti en couple avec Anéa. Tout à fait. Dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Ouais. Il y a comme si c'était un cross, tu sais, entre les princes un peu, entre les princes de l'amour et les Marseillais maintenant. Alors qu'avant, ils bloquaient les candidats. Ils ne voulaient pas qu'ils aillent dans les Princes de l'amour. Maintenant, il y a une véritable entente. Mais moi, je dois dire que Anéa, je suis désolée, mais je kiffe ses arrivées. Elle est trop marrante. marrante. Et en fait, je suis pas désolée du tout. Elle est trop je drôle. kiffe ses arrivées. Ouais. Elle est trop marrante. Tu la connais, Lola ? Pas du tout. Est-ce qu'on s'est vu ? Je crois pas. Je crois pas, mais je la vois sur les réseaux. Elle est trop marrante. C'est un personnage, un Ouais. vrai Elle est personnage. trop drôle. J'ai l'impression que pendant des années, tu sais, personne n'avait vu tout ce qu'elle pouvait apporter à un programme. Mais elle a toujours dit, elle s'est toujours clamée haut et fort. Oui. C'est souvent ça, je trouve que les personnes qui ont quelque chose à apporter sont souvent boycottées, surtout dans leur milieu à eux. Ouais, c'est vrai, vraiment. Et apparemment, elle va faire une très belle saison dans ce programme-là. Quel programme ? Elle est dans les Marseillais ? Elle est dans les Marseillais. Ah, c'est pour ça que tu as dit ça, mais je veux pas. Ouais, bien sûr. Oui, Anéa, elle est dans les Marseillais. Elle a eu une petite histoire dans Les Princes avec Dylan, qui sera aussi dans les Marseillais. Dylan Grandblanc ? Non, un autre Dylan. Non, c'est un autre. Un autre Dylan qui était aussi prétendant dans Les Princes de l'amour.
Voilà. Tant mieux pour elle alors. Oui. Et puis il y a eu également une séquence d'une interview que j'ai tournée avec Chana Crass. Tu connais Chana? Ouais. Chana qui a été révélée dans Les Marseillais. Oui. Bah oui, Oui, avec bien sûr. Thibaut, qui a pu c'est oublier vrai, ça, bien évidemment. À ça l'époque, date, elle à était là aux l'ancienne. prémices des Ça Marseillais. date. Bah ouais, au tout début des Marseillais. J'aurais Et je l'ai reçue dans le cadre de la promotion de son single Étoile Noire, qu'elle a écrite et interprété pour Jonathan Matija, son chéri. Et donc c'était légitime pour moi de lui demander qu'est-ce qu'elle pensait de l'évolution du programme Les Marseillais, programme qui l'a fait naître. Découvrez sa réponse, ça tourne de partout sur les réseaux. Oui, regardez. Il va bientôt y avoir la 11e saison des Marseillais sur W9. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du programme qui t'a révélé? Je regarde plus, je regarde plus la télé-réalité, je n'aime pas ce que je vois aujourd'hui. Donc je regarde plus. Je sais pas du tout ce qui s'y passe. Je crois voir plus ou moins les têtes d'affiche qui sont là, mais je sais pas ce qu'il y a et ça m'intéresse pas du tout de regarder. Je trouve ça très malsain aujourd'hui, la télé-réalité. Les Marseillais, c'est malsain? Ah ben, ça parle de chirurgie dans tous les sens, ça parle... Qui a une vie saine dans tout ça? Honnêtement, je suis désolée de dire ça. Est-ce qu'on connaît vraiment la vie de ces... Je peux plus, moi, je te jure, autant la télé-réalité que les réseaux, peut-être que j'en referai, je sais pas. Je trouve ça très malsain. Je trouve que tous ces gens qui sont là-dedans, autour de ça, ils gravitent quelque chose de pas sain. Je peux pas l'expliquer. Je suis désolée, je vais mettre des gens à dos sûrement, mais je dis ce que je pense. J'arrive plus à regarder tout ça. Ça m'exaspère. Ça me fait peur pour la prochaine génération qui arrive, en fait. Ça parle de drogue, ça parle de chirurgie, qui est malsain, qui est sain dans ce programme. Les mots sont forts, hein. Les mots ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas non plus à une telle réponse de Chana en lui posant la question sur l'évolution, son expertise sur l'évolution du programme. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de Chana, Lola? Moi, si je peux me permettre, Bien c'est sûr. pas uniquement la télé-réalité qui est malsaine, c'est tout, les réseaux sociaux, l'image qu'on veut faire paraître, le fait que tout soit faux, qu'on aime montrer une image fausse, que comme les relations toxiques ce soit à la mode, un peu tout. C'est pas que la télé-réalité qui est malsain. Anissa. C'est tout. Alors, il n'y a pas que la télé-réalité, mais la télé-réalité a un très grand rôle pour moi. Et par rapport à Chana Crass, moi, je trouve tout ce qu'elle dit est très vrai. Et malheureusement, quand on dit des vérités comme ça, on se fait passer ou pour la jalouse parce qu'on ne veut plus d'elle dans les programmes, ou c'est parce qu'elle ne fait plus rien. Alors voilà, moi, je trouve qu'elle a absolument 100% raison. Tout est fake, c'est malsain. Oui, pour moi. Ginda, qu'est-ce que tu en as pensé, franchement? Ouais, moi j'aime beaucoup son discours. J'aime beaucoup son discours. Elle a vécu ça de l'intérieur, donc elle est très bien placée pour en parler. Et je suis contente d'entendre une candidate dire « Je suis pas à l'abri de refaire des programmes, mais je ne referai pas ce genre de programme. » J'aime beaucoup son discours. Ok. Et pour terminer, juste une petite question, parce qu'on parle beaucoup de diversité sur ce plateau. On est à la... Non mais c'est vrai, je suis désolé, on est à la 11e saison des Marseillais. Il y a des noirs, il y a des candidats noirs? Ah bah non. Il y a des gays? Ah bah non. Il y a des lesbiennes? Il n'y a jamais eu de Ah bah roman non. dans les Il n'y en a Marseillais. jamais eu. C'est vrai? Je crois que dans tout Marseille, il n'y a pas de Je crois noir. qu'il n'y a pas de noir, alors qu'il y a que des Comoriens partout, mais non. Non mais la diversité n'est pas présente et c'est dommage. Moi, je sais pourquoi elle est Ah pas. ouais. Pourquoi? Bah, tu veux les mettre en couple avec qui là-dedans? Pourquoi? Comment ça? Bah, parce que c'est... on va parler français. Si les candidats qui mettent dans ces programmes-là ne sont pas attirés par les Noirs, par les Maghrébins, par les Asiatiques, ils vont pas les mettre dans ces programmes-là. Mais c'est aussi simple que ça, le calcul est très simple. D'ailleurs, on peut noter que cette saison, dans Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9, il y a eu énormément de candidats noirs, de candidats métissés. La diversité était plus présente. Pourquoi? Parce que les princesses demandaient ce genre de prétendants. C'était des critères, c'est des critères que les jeunes filles proposent. Quand un noir ou un métis arrivait, tu savais que c'était pour Léna ou pour Yoli ou pour Léana parce que elles sont attirées par ce genre de garçons. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom de l'émission qui a eu le plus de diversité au travers de ces saisons? Secret Story? Les Anges. Ouais, Les Anges. Ouais, Les Anges. Ah, Les Anges. Ouais, ouais, j'avais fait tous les calculs sur plus de 10 Alors, saisons. je suis choquée de C'est tout ça, là. l'émission Les Anges de la télé-réalité qui a eu le plus de représentation de la diversité dans ses programmes. Et les gays aussi, Parce on que en voit pas. derrière, il y avait Ouais, Stéphane ça, c'est Joffre. Et Stéphane Joffre, à l'époque où il s'occupait des anges, il y avait de la diversité parce que Stéphane Joffre est quelqu'un qui aime la diversité. Justement, il faut savoir que c'est toujours le producteur derrière. J'ai vu un tweet là-dessus passer où justement quelqu'un se faisait la réflexion qu'il n'y avait pas de noirs dans cette saison des Marseillais en disant justement mais il n'y a pas de noirs à Marseille. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et
les commentaires en dessous, j'ai lu, et tout le monde disait, mais limite, mais tant mieux qu'il n'y en ait pas. Parce que si c'est pour nous représenter de cette façon-là, autant qu'il n'y en ait pas. Bon, mais moi je trouve important quand même d'en parler. Bah oui, mais je sais que tout le monde est d'accord là-dessus. Allez, Lola, t'es notre invitée, tu nous appelles le dernier pop-up. Yes. J'adore. La semaine dernière, nous avons parlé du mariage de Kevin et Carla à la mairie. Cette semaine, nous avons découvert la suite des célébrations à Courchevel. Pour le restant de ma vie. Et je t'aime. Nous allons continuer à rendre notre amour si fort, si solide pour le restant de notre vie. Car je sais qu'avec tout ce qu'on a traversé, nous sommes capables de tout surmonter. Il nous reste à présent que le meilleur pour la suite. Nous sommes peut-être pas les plus beaux exemples, nous sommes peut-être pas les plus parfaits, mais je sais que notre amour est le plus sincère et le plus beau au monde. Kevin Gage, je m'apprête à avancer vers toi et je voulais te dire à quel point je t'aime, plus que tout au monde. Tu es la personne qui me connaît par cœur, qui m'accepte telle que je suis, qui me donne tant de stabilité et d'amour. Tu es mon repère dans ma vie, ma famille et mon bonheur. Tu es celui qui essaye à chaque fois de réaliser mes si jolis rêves. Je suis prête à venir auprès de toi pour nous unir face à nos familles, nos amis. Au menu, chanteurs et humoristes, cadeaux Hermès pour les invités, photocall ou encore diversité des invités. Alors, mariage intégralement sponsorisé ou ont-ils payé? Alors, mariage sous la neige. Ah bah il s'est réactivé. On dirait les films de Ma Noël. petite banane, le passage du désir. Mariage intégralement sous la neige. Hein. Mais grave. Bah ouais. Oui, les petits films de 13h30. Des 13h30 sur TF1 Oui. et les mariages de Noël. Ouais. Alors, mariage intégralement sponsorisé. Où ont-ils payé? On va soulever plein de questions aussi. T'as mis quoi, Lola? Moi, j'ai mis 70% oui et non. Ouais, 70%. Non, payé. sponsorisé. Sponsor. Et 30% payé. 30% payé. Comme moi. 40-60 Jinda. Et toi, Anissa? Moi, je dis 100% sponsorisé pour pouvoir payer les cadeaux à leurs invités. Ah, pourquoi les cadeaux? Tiens, mais c'est vrai que les cadeaux, beaucoup en ont parlé. Hein. Il y avait non, il y avait des grosses boîtes Hermès devant chaque invité. La classe. Il y avait une quinzaine de tables, si je ne me trompe pas, on s'est amusé à compter, avec 8 chaises autour de la table, parce qu'on a essayé de chercher ce qu'il y avait dans les cadeaux pour pouvoir faire la multiplication et vous communiquer un budget. En cadeau Hermès. Ah ouais, vous êtes cassé la tête. Ouais, on est allé très loin. Bah, alors, est-ce que vous voulez voir ce qu'il y avait comme cadeau dans les boîtes Hermès? Oui. C'était pas des Kelly, hein, je vous assure. Bah, je me doute bien. Voilà, mais bon, c'est quand même une petite attention sympa. Kevin a fait un cadeau à tout le monde, trop gentil. Mais moi, regardez-moi, j'ai eu une tasse. Bâtard, elle est belle. Jacques-Jean. Tu changes avec moi ou pas? Est-ce que tu changes avec moi? La tasse c'est bien. Ah, je change pas. Qu'est-ce que tu as eu toi? Je sais pas. J'ai eu ça. Oui, Rolex. Il a eu la Rolex. Il a eu la Rolex. Donc il y avait des parfums, il y avait des tasses Hermès. Donc si on se rend sur le site internet d'Hermès, on se rend compte qu'un mug, une tasse comme celle qu'on voit, voilà, coûte 90 €, je crois une centaine d'euros. Un parfum 100 ml, autre parfum, c'est une centaine d'euros également sur Hermès. Donc pour le corps, une soixantaine d'euros aussi. Une soixantaine d'euros. Donc si on fait une moyenne de tout ça, 15 tables, 8 chaises par table, ça nous ferait un budget de 12 000 € à peu près en cadeau Hermès. Ça vous choque ou pas? Moi non. Non, puisqu'ils sont sponsorisés pour Ah non, le pas reste. par Hermès. Non, pas par Hermès, mais comme ils ont été sponsorisés pour tout leur mariage, ça leur laisse de l'argent pour pouvoir offrir de beaux cadeaux. Tu vois, c'est un mariage, tu fais les choses en grand, tu vois, si tu ne dépenses pas le jour de ton mariage, bah... C'était classe quand même, les boîtes Hermès comme ça. C'est beau, c'est sublime. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des images du mariage? Il y avait Enrico Macias. Enrico Macias, il y avait Elise Moon, il y avait Amir. Oui, il y avait beaucoup de gens. Non, c'était... Ça va crever ma poubelle. Tellement dommage, on aurait fait dans un bêtisier. Je peux le refaire si tu veux le refaire? Alors, moi, je voulais juste savoir, elle est de confession juive, Carla, ou pas? Parce que ce mariage, il était quand même... non, mais il était... C'est vrai. Ils sont... Non, c'est vrai que... Je comprends pourquoi tu poses ces questions. C'est parce qu'ils sont arrivés sur un chant religieux juif, c'est ça? Alors, Carla et Kevin aussi, qui est, tu sais, c'est une reprise chez les juifs, quand ils font un mariage, ils rentrent sur cette chanson qui est Les yeux de la mama. Tu connais Les yeux de la mama? Ça a été le... Ah, pas du tout. Tu connais pas la chanson Les yeux de la mama? Ah non, c'est un chant religieux juif, ça? Non, ils l'ont remixé en chant religieux juif. Yona. C'est quoi, c'est ça? Allez, au revoir. Merci. Viens me voir, Poulette. Viens nous voir, explique-nous. Viens nous voir, Yona. Yona qui nous a maquillés.
cette semaine Elle va aujourd'hui? Vas-y, confirmer. regarde, explique-nous tout, ma belle. Alors en fait, c'est les yeux de la lame de Kenji Girac et en fait ils l'ont fait en hébreu. Ah mais j'adore, Donc, pour mais si, rentrer- et c'est pas un moi de la maman, C'est les yeux de la Voilà, maman. rentrer sur une Tu reprise peux dire aussi quel de- timbre. Comment ça s'appelle? La reprise sur laquelle Carla elle est rentrée. Évidemment. C'est Mais ça. c'était remixé en hébreu. Remixé en Ah, hébreu. ça devait être trop Donc beau. quand J'ai tu vois même ça, pas tu vu. dis que c'est toi pour toi quand tu l'as vu, c'est pour toi. Moi un j'ai dit c'est un mariage. mariage juif. T'as Voilà. cru que c'était un mariage Bah juif? oui, parce que je Mais elle est pas juive, Carla. Non. Mais excuse-moi, Elle est pas pour être juive. juif, il faut mettre du temps en plus. Tu mets du temps pour devenir juif. 5 à 8 ans. Voilà. Minimum. Donc c'est pour ça. Voilà. Ma mère, elle a mis 12 ans pour se convertir, la pauvre. Elle a passé la croix et la bannière. Bon, la croix, c'est peut-être pas la plus belle métaphore. Mais 12 ans, ouais. Oui, c'est vrai que ouais, moi aussi Ça- j'ai une amie qui a mis très très longtemps. Ça a à été devenir extrêmement long. Bah non, mais après tout, même s'ils arrivent sur des chants religieux ou remixés, Bah oui, mais certains avaient la kippa. Enfin, vraiment, ça Mais m'a oui, fait mais penser. si, Bah, Oui, mais c'est pour ça. Je voulais juste savoir parce que c'est vrai qu'ils nous ont jamais montré. c'est vrai qu'ils sont très discrets par rapport à ça. Mais après, quand tu as un compagnon qui est de confession musulmane ou Bien juif ou bouddhiste, tu as aussi envie de faire plaisir, de découvrir la culture, de t'intégrer, tu vois, de partager. C'était magnifique. C'est une richesse. C'est une richesse. Très grosse richesse et c'était Non, mais magnifique. c'était un très beau mariage pour le coup. Merci Yona. C'était un très beau mariage, sous la neige, il y avait vraiment beaucoup de monde. On a vu les célébrités dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont été payés. Enrico Macias, Non, moi je pense Elie pas. Semoun, Amir. Pardon? Moi je pense pas. Et je ils vont pense venir comme ça gratuit Non, chanter un parce que mariage. c'est TF1, tout ça, tout est relié. Bah, donc je justement. pense qu'ils leur ont demandé un service et d'y aller. Par exemple, tu vois, je sais qu'il y en a un qui était. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de pipi. Non, mais Bah, tu dois pas sais faire quoi ça en émission. Non, alors, non, mais attends. Désolée. Lola, nous on n'est pas. mais- Non, tu ne coupes pas, on reste en On ligne. va rester en ligne. Nous, on n'est pas n'importe quelle émission. Tu vas faire pipi. Ah, merci, Il y a une bouteille à côté de Ah, moi, trop tu bien. fermes le kiki. Attends, je vais te. Vas-y, tu passes, nous on continue, on va pas. Tu vas faire pipi. Ah, merci, oui, Bah, on continue, est j'arrive, comme- je reviens. Mais on est comme à la maison. Allez, hein. fais comme chez Enfin, toi. avec nos agiatrices et agitateurs, parfois on parle autour de la table et il y en a un qui va aux toilettes. Bah Est-ce oui. qu'on va dire on arrête de parler? Fais comme chez toi, n'oublie pas que t'es chez moi. Et Non. c'est un papier 5 feuilles. Non, une bouteille d'eau, on se lave, on s'essuie pas. Bah oui. Si tu mets du caca sur ta main et que tu l'essuies avec du papier, ça va sentir toujours le caca. Mais si tu mets de l'eau et que tu nettoies, Mais- ça sentira plus. Mais moi j'ai une douchette chez moi, j'ai découvert les bienfaits Voilà, de la douchette. ça se voit, ça se voit. Voilà. Alors, les filles, on est juste en Sinon, ça vous in, dérange mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous voulez venir partager l'émission avec nous? J'adore cette émission par complètement. Toi, tu travailles toujours, de toute façon, tu as toujours à travailler. Bon, les filles toujours. continuent parce que vous étiez sur payé, pas payé, Enrico Macias, Elie Semoun, Oui, Amour, Amir, votre avis? Bah moi, ils viennent de TF1, pour moi, non. Ça a été dit, tu vas à leur mariage, puis voilà. Mais raison de plus s'ils viennent de la part de TF1 de se faire payer par TF1. Ah ouais. Et TF1 a de l'argent. Donc Mais ce encore- serait pas TF1, TF1 c'est le diffuseur. Hein, s'ils Oui, partent sur TF1 TF1. c'est le diffuseur. Donc mais ça c'est veut le dire que ce groupe. serait la production. Alors, Et déjà, ils sont chez déjà, qui? voilà, Voilà. on va Voilà. recontextualiser les choses. Aujourd'hui, officiellement, on peut le dire, le tournage donc du La MIF. mariage, la MIF, je ne sais pas si ça continuera à s'appeler la MIF, mais en tout cas, ce ne sera pas sur C8. Non. Ce sera sur le groupe TF1, à savoir si c'est MyTF1 ou TFX, mais le mariage sera bien sur le groupe. T'es sûre de ça? Certainement. Ouais, elle a raison. Là, je le dis. Ah, vous êtes confirme. sûre de ça? Ouais, les filles certaine. Elle a raison. Moi, j'ai eu l'information d'une personne, voilà, c'est sur le groupe TF1. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas de voir Elie Semoun, on sait, qui est très proche d'Arthur, par exemple. Et Arthur, on sait qu'il est il fait partie aussi de We Evans. Chez l'agence dans laquelle Carla et Kevin sont partis. Exactement, il a des parts chez We Evans et voilà. D'ailleurs, et Carla Wesley et Kevin, était au Carla mariage. et Kevin sont chez We Evans. On a vu Wesley au mariage. C'est aussi pour ça que Magali Berda n'y était pas. C'est tellement logique. Ils ne font plus partie de son agence. C'est pour TF1. Mais pourtant, Elle il a pas- y avait le fils de Stéphane Teboul, Ethan. Alors, alors moi, j'ai entendu dire que déjà, si Magali et Stéphane, son compagnon, n'étaient pas là, c'est parce que c'est trop frais. C'est vrai qu'ils sont restés que Magali est restée en bon terme avec Carla et Kevin, mais sauf que pour elle, c'était trop frais. Elle se voyait pas du tout dans un mariage où il y a Ah bah Wesley. ça, je comprends. Donc on peut comprendre ça. Et si Ethan, le fils de Stéphane, était dans ce mariage, c'est tout simplement parce que c'est son choix. Il est majeur, comme elles le disent. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller à ce mariage-là parce qu'il s'entend bien avec Carla et Kevin, eh ben, que bien lui fasse. Donc elle n'a pas trouvé ça à redire.
Moi, je sais juste une petite info qui a à voir, mais qui n'a pas à voir avec le mariage, c'est que j'ai appris que si Carla et Kevin étaient partis de chez Shona Evans, c'est simplement parce que Shona Evans ne voulait plus leur donner de fixe. C'est parce que Magali, en l'occurrence, ne voulait plus leur donner de fixe et ils n'ont pas accepté, ils ont refusé. Donc un fixe, c'est un salaire qui tombe, quel que soit le nombre de placements. Comme elle a fait pendant un long moment, elle l'a fait, Magali. Pendant un long moment, elle a donné un fixe à des candidats, sauf que c'est pas juste aussi parce que tu leur donnes un fixe, mais s'ils font que 2 ventes derrière, c'est pas logique en fait. Donc à un moment donné, Magali a décidé d'arrêter ça et ça leur a pas plu et ils ont décidé de partir. Donc elle s'entend bien aujourd'hui avec eux, mais elle se voyait pas du tout à ce mariage. Ok, bah écoute, j'ai bien compris. Carla, elle a quand même annoncé, juste pour finir là-dessus, que le mariage serait diffusé à la télévision. Hein. Ah bah. Elle a annoncé en story que son mariage serait diffusé à la télé. La télé, c'est pas MyTF1. Ah bah si. Ah bah non. Julien, il m'a invité au mariage. Ah mais oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. T'es pas allé au mariage, c'était bien, Pipi. Mais ouais, là, je vais reparler parce que j'en pouvais plus. En fait, je vous écoutais depuis tout à l'heure. C'était bien Pipi. Et ouais, Julien m'a dit de venir. Après, je sais pas du tout si ça avait été approuvé par Carla et Kevin. Non, mais c'est le groupe TF1, mais pour les... Oui, mais moi, quand on dit... Non, toi qui fais attention aux mots. Non, mais Carla, excuse-moi, Carla, si elle dit ça va être diffusé à la télé... Pour moi, c'est soit elle pense à MyTF1, parce que quand tu vas regarder, tu auras tendance aussi à vouloir regarder à la télé, entre guillemets, ou alors TFX. Je ne le vois pas aller sur TF1. Ah non, mais ça c'est mort, ça, je n'y crois pas du tout. Mais ce sera soit TFX, soit MyTF1. Ok. Vous avez vu le petit délire du collier? Mais putain, pardon, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais le dire. Ah, pardon. Ah non, vas-y. non, je t'en prie, tu vas me... Je t'en prie. C'est vrai? Non, juste... Carla, elle a mis le collier. Vous savez qu'ils se sont offerts avec Maëva. Oui. Le collier d'amitié. Elle l'a mis. Alors, à votre avis, c'est trop beau. Ouais. Oui. Est-ce que c'est un message subliminal de réconciliation? Parce qu'il faut savoir qu'elle a répondu. À un moment donné, Carla, elle a mis un mot, un snap, en disant moi, j'ai invité tout le monde était les bienvenus. S'il n'y a qu'un avion à prendre, un mariage, c'est qu'une fois. Tu vois, en gros, c'était un petit peu un message. Moi, je pense que c'est juste l'appel des diamants. Oui, aussi, hein. T'as un collier comme ça, ce serait bête de pas le porter. Bah oui, peu importe si ça t'a été offert en commun par Maëva et toi tu l'as offert à Maëva, ça reste des diamants Fred. Ah ouais, moi je l'aurais porté quoi. Mais c'est des gens riches, pourquoi le mettre là comme par hasard? Le collier que c'est, il est sublime. Alors le collier, il faut rappeler que elles avaient fait une cérémonie carrément pour sceller leur amitié. On avait presque cru que c'était un placement de produit. Limite. Et ben ça ne l'était pas. Non. Ah ben parce que moi j'avais posé la question, enfin j'ai un contact qui travaille chez Fred. Ah mais j'avais posé directement. Me le présenter. Mais j'avais dit à l'heure c'était un partenariat avec Fred et ils m'ont répondu ah mais pas du tout. Elles ont banqué, elles ont tout payé. Et elles se sont mutuellement offertes donc le même collier avec les initiales de l'autre. Donc ça veut dire que Carla, elle a quand même mis un collier autour de son cou avec les initiales de Maëva. Mais en même temps, M, Moreau. Ouais, non mais... Oh là, Dinda n'a plus rien à dire, je lui ai fait fermer ça. Je sais pas si c'est un M ou MG, d'ailleurs, imagine c'est MG pour Maëva Guénab. Ah là, tu fermerais ta bouche. Ah non, Marie Galland, Saint-Vincent. Tu l'as trouvé d'où elle? Non, en tout cas, moi je trouve que c'était un petit message subliminal qu'elle regrette beaucoup, Carla, que Maëva soit pas venue. Voilà. Okay. Mais il y avait Vivier Bastos, il y avait Alan Maïsan, il y avait Julien Guirado, il y avait Paga. C'est le seul vraiment du clan marseillais à être venu, sans Giuseppa, mais en tout cas c'est le seul il a même fait un snap où il disait que lui, peu importe tout ce qui se passait, que les autres ne viennent pas, que lui, il avait rien contre tout ça. Mais d'ailleurs, Giuseppa qui nous dit qu'elle pouvait pas venir pour des rendez-vous, soi-disant, moi j'y crois pas trop. Moi je pense plutôt que Giuseppa n'est pas venue par solidarité, parce que certaines personnes ne sont pas venues aussi. Est-ce que vous avez vu le petit pic de Manon? Non, pas du tout. Oui, moi je l'ai vu, vas-y. Mais Manon, le jour du mariage de Carla et Kevin, a posté sur ses réseaux sociaux une photo de son mariage à elle. Pourquoi faire? Je trouve c'est... peut-être que c'était pas fait exprès. Bah oui, t'as Lola. raison. Ouais. Oh non, ça me des bisounours. Si je peux me permettre, ça fait une drôle de coïncidence. Ah oui, il faut arrêter, Sam. J'adore Manon Marceau, je l'aime trop. Il est naïf. Je sais pas pourquoi je l'aime trop. Qui? Manon Marceau, je l'aime. Ah oui, pardon. Manon Tanti. C'était un très beau mariage, en tout cas, c'était vraiment très beau. C'était un très beau mariage et aussi on a un excellent agiateur qui nous rejoint tout de suite. Oui, c'est l'agiateur de la semaine. Il s'appelle Kylian, c'est beau comme prénom Kylian. Ah ouais. J'adore la marque de parfum Kylian aussi, vous connaissez? Kylian, by Kylian. By Kylian. Mais bon, pour l'instant c'est Kylian, un agiateur qu'on adore, qui est avec nous. Pourquoi je prends cette voix de mafieux? Je sais pas. Comme ça. Ah bah regarde comment...
Chut, c'est bon. Allez, on Oui, passe. je dis rien. On dit rien, c'est mieux. Non, non, je dis rien. T'inquiète pas, c'est vaut mieux que tu comprennes pas, toi, par contre. Ah, ouais. Ah, c'est Ne mieux, comprends pas, agenda. Ne comprenez pas. Ne comprenez pas. Kylian, es-tu là? Kylian, nous entends-tu? Bonjour Kylian, Salut. comment ça va? Ben, je suis très content d'être là. Merci de m'avoir fait ce plaisir. Eh ben avec plaisir Kylian. Ma première question, tu vas voir, elle est souvent toute simple. Comment est-ce que tu regardes Aja? Est-ce que tu nous regardes sur la télé? Et qu'est-ce que tu aimes sur Aja? Bah écoutez, je regarde depuis le premier et oui, je le regarde sur ma télé. Je le regarde tout seul dans ma chambre quand je rentre des cours ou je le regarde sur ma télé. Ok, super. Bah écoute Kylian, tu vas pouvoir donner ton avis comme toutes les filles autour de la table aujourd'hui. On va commencer avec la nouvelle saison des Marseillais, la saison 11 qui sera diffusée sur W9. Qu'est-ce que tu as pensé des teasings sur les réseaux sociaux, de la bande-annonce et des comédiens qui intègrent le tournage dans les premiers jours, les premières semaines de diff? Ben moi j'ai bien aimé le fait qu'ils rajoutent, qu'ils mettent des comédiens maintenant qui font un peu de nouveauté parce que je pense que sincèrement ils en avaient besoin de faire cette année un peu de nouveauté parce que en ce moment ça faisait 2 ou 3 saisons que on savait déjà tous ce qui allait se passer auparavant avec ce qu'ils mettaient sur les réseaux et tout. Et là on a pu voir qu'ils ont bien essayé de rattraper les auditeurs en mettant dans le teaser des trucs sur la sorcellerie et tout. Donc je pense que ça va intéresser tout le monde de voir comment ils vont jouer sur la sorcellerie et comment ils vont réagir. Bah justement Kylian, en tant que téléspectateur, qu'est-ce que tu as pensé le fait que la production intègre cette grosse polémique de sorcellerie? Ben moi j'ai trouvé, en fait je sais pas quoi vraiment y penser parce que on pensait tous que ça allait être de l'histoire ancienne, c'est bon, maintenant c'était passé et tout, et que là ils réintègrent dedans. En plus sur le teaser ils mettent quand même des images assez fortes, quand même des poupées vaudou, tous ces trucs là. Je pense que c'est un peu trop quand même. Toutes les images sur la sorcellerie, c'est un peu trop. Non, je passe. Désolé, j'ai eu une absence. Qu'est-ce que tu as pensé du mariage de Carla et Kevin? On a vu énormément de vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a fait rêver, Kylian? Ben, moi, j'ai bien aimé le fait que ça soit sur la neige et tout. C'était très, très beau. Ils ont fait un très, très beau mariage. Mais on a pu voir aussi qu'il était très sponsorisé, leur mariage. Puisque sur le fond et tout, on a vu qu'il y avait beaucoup de sponsors pour leur mariage. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné dans leur mariage, c'est que dans les réseaux sociaux, tout le monde est en train de dire que on se demande pourquoi il n'y a aucun Marseillais, pourquoi il n'y a pas Magali Berda, pourquoi il n'y a pas tous ces gens-là. Et on a pu voir que le seul Marseillais qu'il y avait, c'était Paga. Mais quand je me suis rapproché d'un peu le fond où il y avait tous leurs sponsors, j'ai pu voir qu'il y avait Sativa qui sponsorisait le mariage, pardon. Et Sam, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais fait un 24 heures avec Paga. Et Paga te présentait sa marque de produits de CBD. Mais Kylian, mais c'est pas possible. Oh là là, Kylian. Kylian, t'as tout killé. Oh non, Kylian, t'as tout killé. Fort. Mais t'as tout killé. Mais t'as raison, c'est la marque de CBD de Paga. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un des seuls invités, c'est parce qu'il a sponsorisé lui aussi le mariage. Non mais Kylian, alors là tu viens de me choquer, je suis bluffé par ton analyse. Sacrée analyse. Hein. On veut du Kylian toutes les semaines là. Ouais, franchement, Kylian, t'assure. Bon, merci pour ton expertise Kylian, merci de nous suivre aussi. Est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un qui est autour de la table là? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Je vais te faire passer un message à toi Sam. Je voulais dire que bravo à ton émission que tu as faite, bravo à toutes les personnes qui sont avec toi, les chroniqueurs, bravo à l'équipe qui travaille derrière et surtout, on le ressent des fois à l'écran que tu es stressé par ce qui peut se passer dans l'émission et tout, mais sache que vous faites vraiment du très bon travail et j'espère que cette émission va perdurer et peut-être devenir de plus en plus grande. Bah merci mon petit Kylian, c'est trop chou. Et tu sais, je vais te dire déjà, c'est moi qui te remercie parce que tu es au rendez-vous depuis le premier Aja. Et si on grandit, c'est grâce à toi en fait, voilà tout simplement, c'est grâce à vous. Et je veux te passer un message très important, je ne sais pas si tu ressens mon regain de liberté depuis plusieurs semaines, bah en fait c'est juste grâce à vous, franchement. Parce que vous me portez, avec les filles, avec l'équipe, avec les personnes avec qui je travaille, avec les invités, vous me portez et c'est grâce à vous aujourd'hui que je n'ai plus peur de dire ce que je pense. Merci pour ça. Voilà. Et c'est un bonheur de travailler avec toi. Je pensais qu'au début, votre émission allait être surtout basée sur la télé-réalité et tout. Et c'est bien que vous élargissez les choix. Par exemple,
mon père se disait un peu que c'était des trucs de télé-réalité et tout. Et il a pu voir le dernier avec moi quand ça parlait de l'histoire des poissons rouges ou que ça parlait des mêmes. Vraiment, c'est très bien que vous avez élargi, élargissez tous les sujets. Eh ben merci Kylian, merci de voir tout ça. Trop bien. Eh ben on te dit à très bientôt, prends soin de toi, on t'embrasse tous très fort. Salut Kylian. Elle était trop bien. C'est génial que d'autres personnes puissent se dire oh bah j'aime pas Ah lui, il T'as était vu? génial. Mais Hyper regarde, pertinent. mais il a vu Sativia, Paga, mariage Carla Kevin, Oh là là. mais aucun On de sert à nous- quoi nous? Mais on ouais. a Rien. vu. Moi ça me remet en question sur mon boulot par contre. Hein. Je suis pas Ah, bien. mais moi, Mais on non. n'avait pas vu le 24 heures avec Paga, on l'a pas vu, désolé. Ah. Mais Sativia, la marque était aussi dans la MIF, dans les émissions de la MIF, Ouais, ça, par comme contre. ça, en gros et tout. Enfin, c'est incroyable. Et vous avez jamais. Eh ben, Non, on n'avait pas percuté. Bah C'est ouais, on peut incroyable. pas tout percuter. hein. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Paga, il serait allé par intérêt? Oh, allez, on va finir sur une touche positive. Écoute, c'est Ginda, attends, elle est percutante, Allez, pertinente. merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir regardés. On se retrouve dès mardi prochain pour la partie 2 d'Aja 65. Mais oui, on va vite revenir. Lola, t'as été un petit bonbon. T'as Ouais, été extraordinaire. Ça a été un plaisir de Merci. t'avoir. Merci pour ton honnêteté, merci pour ta Merci à franchise, vous. merci pour ton recul. En plus, je sais que t'es fatiguée parce que t'as pas beaucoup dormi. Ouais. T'as passé un bon moment? C'était super, franchement, merci. Bon, fabuleux. J'ai vraiment adoré. Et puis vous n'oubliez pas, vous bénéficiez grâce au mot de passe AJA15 de 15% sur le site Le Sur les Passage du Désir. cornichons. Oh non. Dans les boutiques, Le Passage du Désir, il y en a 11 en Donne-moi disant ça. AJA15. Tout simplement, encore vous avez toi. des Non, bougies moi, je prends inclusives, encore. de la mousse crépitante, des bougies de Regarde. massage. Mais je hurle. Mais je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai pris, Mais je quoi? l'ai reposé. Mais il est juste pas circoncis. Non, il est pas circoncis. Eh ben oui, ben Un voilà. peu trop circoncis. Il est un peu trop Allez, circoncis. ça suffit. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.